Evan Marshall croyait que ce n'était qu'un vol de routine vers Nice, jusqu'à ce qu'il monte dans l'avion et croise le regard de la femme qui lui avait brisé le cœur 4 ans auparavant. Mais le choc de revoir Alyssa n'était rien comparé à ce qui se trouvait à côté d'elle dans le cockpit, un petit garçon aux yeux verts, le reflet des siens. Dans ce moment figé, le monde entier d'Evan s'écroula et se reconstruisit, car le fils dont il ignorait l'existence le fixait droit dans les yeux. Elle avait tenté de lui dire une fois, par une lettre qui n'était jamais arrivée, et maintenant le destin les avait réunis à 10 000 mètres d'altitude, sans échappatoire, face à une vérité qui ne pouvait plus rester enfouie. Ce qu'Evan ignorait, c'est que ces retrouvailles accidentelles les forceraient tous deux à affronter des secrets enfouis, à reconstruire une confiance brisée, et à décider s'ils auraient le courage de retrouver la famille qui leur avait été refusée. Le soleil matinal peinait à percer les nuages, quand Evan Marshall attrapa son bagage à main dans le compartiment supérieur. Il avait pris ce vol une centaine de fois. Paris à Nice, même compagnie aérienne, même routine. Son projet de construction dans la région niçoise l'attendait sur place pour la semaine à venir, et il avait voyagé léger, juste un mardi comme les autres. Il s'avança lentement sur la passerelle d'embarquement avec les autres passagers, l'esprit déjà plongé dans son emploi du temps. Réunion à 10 heures, visite de chantier à 14 heures, peut-être retrouver Marc pour dîner si la journée ne s'éternisait pas trop. L'hôtesse de l'air lui sourit alors qu'il s'approchait de la porte de l'avion. « Bienvenue à bord, siège 12A, c'est bien moi. » Evan hocha la tête, entrant dans l'appareil. Il marqua une pause devant la porte du cockpit, jetant un coup d'œil à l'intérieur par habitude. Il aimait toujours voir les pilotes en action, tous ces boutons et écrans, le chaos organisé pour maintenir un avion en l'air. Alors son cœur s'arrêta net. La femme assise dans le siège du commandant de bord tourna légèrement la tête, vérifiant quelque chose sur le tableau de bord. Son profil était reconnaissable, entre mille. La courbe de sa mâchoire, la façon dont elle remettait ses cheveux derrière son oreille, la petite cicatrice près de sa tempe, souvenir d'un accident de vélo dans son enfance dont elle lui avait parlé des années auparavant. Alyssa, son Alyssa. Non, pas la sienne, plus maintenant, pas depuis 4 ans. Elle leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Ses yeux bruns s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Pendant une seconde figée, le monde entier se contracta autour d'eux deux, séparés par 1 mètre et 4 ans de silence. Puis Evan le vit. Un petit garçon était assis sur le siège d'appoint à côté d'elle, de petits écouteurs de pilote autour du cou, serrant un avion miniature. Il ne pouvait pas avoir plus de 4 ans. Sa peau était plus claire que celle d'Alyssa, un brun chaud. Ses cheveux formaient de 12 boucles sur son front. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux, ils étaient verts. La même nuance de vert qu'Evan voyait chaque matin dans le miroir. La même couleur inhabituelle que celle de sa grand-mère. Les mêmes yeux qui faisaient que les gens s'arrêtaient un instant, car ils semblaient capter la lumière différemment. Le garçon le regarda avec une curiosité innocente, puis sourit. Les poumons d'Evan oublièrent comment respirer. « Monsieur ?» L'hôtesse de l'air lui toucha doucement le coude. « Vous bloquez le couloir. Je... » La voix d'Evan sortit rauque. « Désolé. » Il força ses pieds à bouger. Un pas, un autre. La porte du cockpit se referma derrière lui avec un léger clic qui résonna comme un coup de tonnerre dans ses oreilles. Ses mains tremblaient alors qu'il trouvait son siège. Il s'assit sans regarder les autres passagers, sans ranger son sac, sans rien faire d'autre que de fixer le siège devant lui. Un fils. Elle avait un fils. Il avait les yeux verts. La gorge d'Evan se serra. Sa poitrine était comme enserrée par des bandes d'acier serrées. Le calcul était simple et dévastateur. 4 ans. 4 ans depuis leur rupture. Le calendrier correspondait parfaitement. Il pressa ses paumes contre ses cuisses, essayant de se calmer. Peut-être qu'il se trompait. Peut-être que le garçon avait juste les yeux verts par hasard. Beaucoup de gens avaient les yeux verts. Cela ne signifiait rien, sauf que cela signifiait tout. La façon dont Alyssa l'avait regardé, choquée, coupable, effrayée. Elle savait qu'il avait vu. Elle savait ce qu'il pensait. L'hôtesse de l'air descendit le couloir, vérifiant les compartiments supérieurs. « Monsieur, vous devrez ranger votre bagage. » Evan baissa les yeux. Son bagage à main était toujours à ses pieds. « Oui, désolé. » Il le glissa sous le siège devant lui, les mains tremblantes. Les moteurs vrombirent. Par la fenêtre, le personnel au sol fit signe au pilote. Quelque part au-dessus de lui, Alyssa était aux commandes, se préparant au décollage. Ses mains tremblaient-elles aussi? Était-elle aussi bouleversée que lui? Une femme d'une 50aine d'années s'installa sur le siège à côté de lui. « Première fois que vous prenez l'avion ? Quoi ? Vous avez l'air nerveux. » Elle sourit gentiment. « Ne vous inquiétez pas,
Statistiquement, c'est le moyen de transport le plus sûr. Evan réussit un faible hochement de tête. Merci. Si seulement elle savait. L'avion commença à rouler sur la piste. Evan ferma les yeux, mais cela rendit les choses pires. Derrière ses paupières, tout ce qu'il pouvait voir, c'était ce petit garçon, les yeux verts, le sourire curieux, l'avion miniature serré dans de petites mains. Son téléphone vibra dans sa poche. Un SMS de marque « Atterrissage. Ok, tiens-moi au courant quand tu es installé. » Evan ne put répondre. Ses doigts refusaient de coopérer. La voix du commandant de bord se fit entendre via l'interphone. Douce, professionnelle, contrôlée. La voix d'Alyssa, bien qu'elle ne se soit pas identifiée par son nom. « Bonjour à toutes et à tous. Votre commandant de bord vous parle. Nous avons reçu l'autorisation de décoller. Le temps de vol estimé pour Nice sera d'environ 2h40. La météo est bonne. Installez-vous, détendez-vous et profitez du vol. » Elle sonnait exactement pareil, confiante, calme, comme si son monde n'avait pas été sans dessus-dessous, ou peut-être qu'elle avait eu 4 ans pour s'y habituer. L'avion accéléra sur la piste de décollage. Evan agrippa les accoudoirs. Il n'avait jamais eu peur de prendre l'avion auparavant, mais à cet instant, chaque instinct lui hurlait de quitter cet appareil, de fuir, de trouver un endroit calme où il pourrait réfléchir. Les roues quittèrent le sol. Paris disparut sous leurs pieds. Il n'y avait plus d'échappatoire. La première heure passa dans un flou. Evan regarda par la fenêtre sans rien voir. Des nuages passaient. Le soleil frappait l'aile juste ce qu'il fallait, la transformant en argent. Rien de tout cela ne s'imprima dans son esprit. Un fils. Les mots continuaient à se répéter dans sa tête comme une chanson en boucle. Il essaya de se souvenir de la chronologie exacte de leur rupture. Ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans. Elle avait 26 ans, travaillant pour sa licence de pilote de ligne. Il avait 27 ans, gravissant les échelons dans son cabinet d'ingénieur. Ils avaient été heureux. Du moins, il avait cru qu'ils étaient heureux. Puis un jour, elle avait dit qu'elle avait besoin d'espace, que les choses allaient trop vite, qu'elle n'était plus sûre de ce qu'elle voulait. Il avait été anéanti. Il avait demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Elle avait dit non, juste qu'elle avait besoin de temps pour faire le point. Il avait respecté cela, même si cela le tuait. Il avait déménagé dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville, lui donnant l'espace qu'elle avait demandé. Il avait attendu un appel qui n'était jamais venu. Après 3 mois, il avait commencé à essayer de passer à autre chose. Il avait eu quelques rendez-vous qui n'avaient mené à rien. Son cœur n'y était pas. Finalement, il avait accepté qu'Alyssa était partie et s'était concentré sur son travail à la place. Jamais il n'aurait imaginé qu'elle était enceinte. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? La question le rongeait. Il n'avait jamais été le genre de gars à fuir ses responsabilités. Si elle avait appelé, si elle avait envoyé une lettre, si elle s'était présentée à sa porte, il aurait été là, sans l'ombre d'un doute, sans la moindre hésitation. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait élevé leur fils seule pendant 4 ans. La colère palpita sous le choc, puis la culpabilité l'étouffa. Peut-être qu'elle avait essayé de lui dire. Peut-être qu'il avait manqué quelque chose. Peut-être... « Excusez-moi, monsieur ?» Une hôtesse de l'air plus jeune s'arrêta à côté de sa rangée. Son badge indiquait Émilie. « Désirez-vous quelque chose à boire ?» Evan secoua la tête. « Non, merci. »« Vous êtes sûr ? Vous avez l'air d'avoir soif. » Il accepta la tasse qu'elle lui offrait, plus pour la faire partir que parce qu'il en voulait. Mais elle s'attarda, jetant un coup d'œil vers le cockpit avec un sourire chaleureux. « Votre commandant de bord aujourd'hui est extraordinaire, » dit Émilie à la femme assise à côté d'Evan. « La meilleure pilote avec qui j'ai volé, et elle a son petit garçon avec elle là-haut pendant l'avant-vol. Trop mignon. » La femme à côté d'Evan s'anima. « Oh, quel âge a-t-il » ? 4 ans. Il s'appelle Noah. Il est passionné d'avion, tout comme sa maman. Émilie rit. Tout à l'heure, il m'a demandé si son papa pilotait aussi des avions. La tasse d'eau d'Evan se froissa dans sa main. Émilie ne remarqua rien. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais peut-être qu'un jour il le fera. Un gamin adorable. Elle continua son chemin dans le couloir. Evan resta figé. Noah. Le nom du garçon était Noah, et il avait demandé après son père. Noah savait-il pour lui? Alyssa avait-elle raconté quoi que ce soit à leur fils? Ou le garçon pensait-il que son père n'existait tout simplement pas? La femme à côté d'Evan se pencha. « Vous allez bien? Vous êtes tout pâle. »« Bien, » réussit Evan. « Juste pas habitué à prendre l'avion. » Elle n'eut pas l'air convaincue, mais elle retourna à son magazine. Evan se força à respirer lentement, inspirer par le nez, expirer par la bouche, la technique que son thérapeute lui avait apprise des années auparavant quand l'anxiété tentait de l'engloutir tout entier. Il fallait qu'il parle à Alyssa, dès qu'ils atterriraient, avant qu'elle ne disparaisse de nouveau. Mais que dirait-il? Et ce gamin est-il le mien?
Cela sonnait insensé, accusateur, comme s'il la mettait au défi. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? C'était mieux, mais toujours lourd de douleur. Peut-être qu'il devrait simplement demander s'il pouvait parler. Faire simple, la laisser expliquer. Si elle voulait expliquer. L'avion traversa une zone de légère turbulence. Rien de grave, juste assez pour faire légèrement incliner les ailes et le signal des ceintures de sécurité s'allumait. Evan se retrouva à fixer la porte du cockpit, imaginant les mains d'Alyssa sur les commandes. Elle avait toujours été si douée pour rester calme sous la pression. Quand ils sortaient ensemble, il aimait la regarder se préparer pour ses examens de vol. La façon dont elle étudiait chaque procédure, mémorisait chaque protocole d'urgence. Elle était déterminée à être la meilleure pilote possible. Et maintenant, elle l'était. Commandant de bord à 29 ans. C'était impressionnant. L'avait-elle fait seule? Ou quelqu'un l'avait-il aidée? Peut-être avait-elle rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que Noah avait un beau-père. La pensée retourna l'estomac d'Evan. Les turbulences s'estompèrent. L'avion monta plus haut dans un ciel dégagé. Par la fenêtre, le paysage en contrebas se transforma en motifs géométriques. Des fermes, des routes, de minuscules villages, reliés par de minces autoroutes. Evan avait toujours aimé voler, parce que cela offrait une perspective. D'ici, les problèmes semblaient plus petits. La vie semblait gérable. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, 10 000 mètres semblaient à la fois une distance trop grande, et pas assez. La porte du cockpit s'ouvrit. La tête d'Evan se releva si vite que son cou craqua. Alyssa sortit, son uniforme impeccable, son expression soigneusement neutre. Elle ne regarda pas dans sa direction, ne reconnut pas du tout sa présence. Elle se dirigea directement vers les toilettes à l'avant de l'avion. Le pouls d'Evan tambourinait. C'était sa chance. Il pouvait se lever, attendre près de la porte des toilettes, forcer une conversation. Elle ne pouvait pas l'éviter éternellement. Mais ses jambes refusaient de bouger. Et si elle refusait de parler? Et si elle lui disait de la laisser tranquille? Et si la porte des toilettes s'ouvrit? Alyssa sortit. Pendant une demi-seconde, son regard balaya la cabine. Il se posa sur lui. Leurs yeux se croisèrent. Le monde s'arrêta de nouveau. Elle avait l'air fatiguée, effrayée, comme si elle voulait dire quelque chose sans trouver les mots. Puis elle se retourna et retourna au cockpit sans un mot. La porte se referma. Evan s'affala sur son siège. La femme à côté de lui s'était endormie. Tout le monde autour de lui avait l'air paisible, insouciant, perdu dans ses livres, ses téléphones ou ses pensées. Il était le seul dont la vie venait d'exploser. Le reste du vol traîna. Evan compta les minutes. Il répéta ce qu'il allait dire. Il imagina une douzaine de scénarios différents, chacun se terminant différemment. Dans certains, Alyssa fondait en larmes et s'excusait. Dans d'autres, elle lui disait de rester à l'écart. Dans quelques-uns, elle admettait que Noah n'était pas son fils après tout. Cette dernière possibilité aurait dû être un soulagement. Ce ne fut pas le cas, car même si son esprit rationnel lui disait de ne pas tirer de conclusions hâtives, son cœur connaissait déjà la vérité. Ce petit garçon était son fils. Finalement, l'avion commença sa descente. La silhouette de Nice apparut à travers les nuages, les Alpes s'élevant comme des sentinelles au-delà de la ville. L'atterrissage fut en douceur. Parfait. Bien sûr que oui. Alyssa avait toujours été douée dans ce qu'elle faisait. Le signal des ceintures de sécurité s'éteignit. Les passagers se levèrent, cherchant leurs sacs, vérifiant leur téléphone, impatients de reprendre le cours de leur journée. Evan resta assis jusqu'à ce que le couloir se vide. Il devait être le dernier. Il devait s'assurer de rattraper Alyssa avant qu'elle ne parte. La femme à côté de lui sourit en ramassant ses affaires. « J'espère que votre projet se passera bien à Nice. »« Merci, » dit Evan automatiquement. Il ne lui avait parlé d'aucun projet. Il avait dû le mentionner plus tôt sans s'en souvenir. La cabine se vida. Evan se leva sur des jambes tremblantes et se dirigea vers la sortie. La porte du cockpit était fermée. Émilie se tenait près de la porte principale, remerciant les passagers alors qu'ils débarquaient. « Passez une excellente journée. Merci d'avoir voyagé avec nous. » Evan marqua une pause. « Le commandant, va-t-elle sortir ?» Émilie cligna des yeux. « Oh, elle attend généralement que tout le monde soit parti. Des papiers et tout ça. Puis-je vous aider ?»« Non, merci. » Il quitta l'avion pour la passerelle d'embarquement. Sa poitrine se serra de nouveau. Et si Alyssa attendait qu'il soit bien loin? Et si elle utilisait une sortie différente? Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Au lieu de se diriger directement vers l'aérogare, Evan s'arrêta juste à l'extérieur de la zone d'embarquement. Il s'adossa au mur, fixant la porte, attendant. D'autres passagers passèrent devant lui en direction du tapis à bagages. Quelques-uns lui jetèrent des regards curieux. Il les ignora. 5 minutes passèrent, puis 10. Finalement, la porte s'ouvrit.
Alissa émergea, sa casquette de pilote sous un bras, sa petite valise à roulettes derrière elle. Noah marchait à ses côtés, la main dans la sienne, bavardant à propos de quelque chose qu'Evan ne pouvait entendre. Alissa le vit immédiatement. Elle s'immobilisa à mi-chemin. Noah leva les yeux vers elle, puis suivit son regard jusqu'à Evan. « Maman, » dit le petit garçon, « c'est qui ?» Le cœur d'Evan se brisa et se reforma dans le même instant. La voix de Noah était aiguë et claire, innocente, curieuse. La main d'Alissa se serra sur celle de Noah. Pendant un instant, Evan crut qu'elle allait faire demi-tour et s'éloigner. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration et s'avança vers lui. Chaque pas lui parut une éternité. Quand elle s'arrêta devant lui, ils étaient assez proches pour qu'Evan puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns, put sentir la légère odeur de lavande de son shampoing qu'il n'avait jamais oublié. « Evan », dit-elle doucement. « Alissa. » Noah tira sur sa main. « Maman, c'est ton amie. » Elle baissa les yeux vers leur fils. « Noah, mon chéri, tu peux t'asseoir juste ici, une minute? Reste où maman peut te voir, d'accord ?» Elle le guida vers un siège à proximité. Noah grimpa, balançant ses jambes, serrant toujours son avion miniature. Alissa se retourna vers Evan. Son expression était réservée, défensive, mais en dessous, il vit de la peur. « Je sais ce que tu penses, » dit-elle. La voix d'Evan était rauque. « Vraiment? Evan? Est-il le mien ?» La question planait entre eux comme une présence tangible, lourde, impossible à ignorer. Alissa ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, des larmes perlaient au coin de ses yeux. Oui, le mot fut à peine un murmure, mais il frappa Evan comme un cri. Ses genoux faillirent de lâcher. Il tendit la main vers le mur pour se stabiliser. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Sa voix se brisa. « Pourquoi ne m'as-tu pas ?»« J'ai essayé. » Ces mots sortirent vite, désespérés. « Je t'ai envoyé une lettre. Il y a 4 ans, dès que je l'ai su. Mais elle est revenue non ouverte. Retour à l'envoyeur. Et j'ai cru... » Elle déglutit difficilement. « J'ai cru que tu ne voulais pas savoir. » Evan la fixa. « Quoi? La lettre est revenue, Evan. Je l'ai gardée. J'ai cru que tu avais vu mon nom et refusé de l'accepter. Je n'ai jamais reçu de lettre. » Son esprit s'emballa. « J'ai déménagé d'appartement juste après notre rupture. Peut-être qu'elle est allée à la mauvaise adresse, peut-être. Je l'ai envoyée à l'endroit que nous partagions. Celui où tu es resté après mon départ. Je n'y suis resté qu'1 mois de plus. » Les mains d'Evan tremblèrent. « Puis j'ai déménagé, il fallait. Trop de souvenirs. » Alissa porta une main à sa bouche. « Oh mon Dieu. Je ne l'ai jamais reçu, » répéta Evan. Sa voix monta. « Tu crois vraiment que j'aurais ignoré quelque chose comme ça? Que j'aurais simplement abandonné mon propre enfant? » Je ne savais pas quoi penser. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. « Tu n'as pas répondu. Les semaines ont passé. J'étais effrayée et enceinte et seule. Et j'ai cru que tu avais fait ton choix. Je n'ai fait aucun choix parce que je ne savais pas qu'il y en avait un à faire. » Ils s'arrêtèrent tous les deux, respirant difficilement, conscients soudain du bruit qu'ils faisaient. Quelques voyageurs jetèrent un coup d'œil dans leur direction. Noah avait arrêté de balancer ses jambes. Il les regardait avec de grands yeux. Alissa s'essuya rapidement le visage. « Pas ici, s'il te plaît, pas devant lui. » Evan se força à baisser la voix. « Alors où? Parce que je ne pars pas, Alissa. Pas avant que nous ayons tiré ça au clair. » Elle le regarda longuement. Quelque chose changea dans son expression. De la résignation peut-être, ou de l'épuisement. « Il y a un café, » dit-elle, après le contrôle de sécurité, près de la porte C15. « Peux-tu me rejoindre là-bas dans 20 minutes? J'ai besoin de déposer Noah chez ma mère d'abord. Ta mère est là? Elle le garde quand je vole. » Alissa jeta un coup d'œil à Noah. « 20 minutes. Je promets de revenir. » Evan voulait discuter, voulait la suivre et ne plus jamais la perdre de vue. Mais Noah observait et la peur dans les yeux d'Alissa était palpable. « D'accord, » dit-il. 20 minutes. Alissa hocha la tête. Elle rejoignit Noah et lui prit la main. « Viens, mon chéri, mamie nous attend. » Alors qu'il s'éloignait, Noah regarda par-dessus son épaule Evan. Leurs yeux se croisèrent, verre à verre. Puis ils tournèrent un coin et disparurent dans la foule. Evan resta seul au milieu du hall d'aéroport, son monde entier sans dessus-dessous. Il avait un fils, Noah, 4 ans. Et pendant 4 ans, Evan n'avait pas su qu'il existait. Il sortit son téléphone, les mains tremblantes, et envoya un SMS à Marc. « Pas dispo ce soir, imprévu, j'expliquerai plus tard. » Puis il marcha vers la porte C15, chaque pas lui donnant l'impression de marcher dans l'eau. 20 minutes lui parurent une éternité. Le café était petit et niché entre 2 portes d'embarquement, le genre d'endroit qui servait du café hors de prix et des muffins rassis aux voyageurs fatigués. Evan acheta un café noir qu'il ne désirait pas et s'assit à une table dans un coin d'où il pouvait surveiller l'entrée. Sa jambe battait nerveusement sous la table.
Il vérifia son téléphone. 18 minutes depuis le départ d'Alyssa, puis 19. Le café refroidissait dans ses mains. Et si elle ne revenait pas? Et si elle avait utilisé ces 20 minutes pour disparaître de nouveau, prendre Noah et s'évanouir dans la nature niçoise, changer de numéro, s'assurer qu'Evan ne pourrait jamais les retrouver? Il ne la blâmerait pas. Elle avait passé 4 ans à croire qu'il les avait rejetés. Pourquoi lui ferait-elle confiance maintenant? Mais elle l'avait regardé dans les yeux et avait promis. 22 minutes, 23, puis il la vit. Alyssa entra dans le café. Sa casquette de pilote avait disparu, ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle avait troqué sa veste d'uniforme pour un simple pull gris. Elle avait l'air plus jeune sans la tenue officielle, plus comme la femme qu'il avait connue il y a 4 ans. Elle le repéra et se dirigea vers lui, ses mouvements hésitants, comme si elle s'approchait d'un étranger au lieu de quelqu'un qu'elle avait autrefois aimé. Evan se leva quand elle arriva à la table. « Vieilles habitudes. »« Salut » dit-elle doucement. « Salut. » Ils s'assirent. Le silence s'étira entre eux, lourd de tous les non-dits. Finalement, Alyssa parla. « Ma mère habite à 15 minutes de l'aéroport. C'est pourquoi je suis basée à Nice maintenant, pour qu'elle puisse m'aider avec Noah. » Evan hocha la tête. Il ne faisait pas encore confiance à sa voix. « Je sais que tu as des questions, » continua Alyssa. Ses mains serraient le bord de la table, comme si elle avait besoin de se retenir à quelque chose. « J'y répondrai. À toutes. Mais d'abord, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. »« Quoi ? » ?»« J'ai vraiment essayé de te le dire. » Sa voix trembla. « Cette lettre, je l'ai écrite le jour où j'ai fait le test de grossesse. J'étais terrifié. Nous étions séparés depuis 2 mois, et je ne savais même pas si tu voudrais avoir de mes nouvelles. Mais j'ai cru que tu méritais de savoir. » La gorge d'Evan se serra. Qu'est-ce qu'elle disait? Que j'étais enceinte, que je savais que le moment était terrible, que je n'attendais rien de toi, mais que je voulais que tu aies le choix de t'impliquer. Elle baissa les yeux sur ses mains. J'ai vérifié le courrier tous les jours pendant 2 semaines, puis la lettre est revenue avec un timbre. Retour à l'envoyeur, destinataire inconnu. J'ai déménagé, dit Evan de nouveau. Les mots sonnaient creux, inutiles. Après notre rupture, je ne pouvais pas rester dans cet appartement. Tout me rappelait toi, alors j'ai trouvé un endroit à l'autre bout de la ville. Mis à jour mon adresse au travail, à ma banque, mais je n'ai pas pensé à te le dire parce que nous ne nous parlions plus. Ouais? Les yeux d'Alyssa brillèrent. J'ai cru que tu avais vu mon nom sur l'enveloppe et que tu l'avais refusé, ou que tu avais déménagé exprès pour que je ne te retrouve pas. Et j'étais tellement effrayé et blessé que je me suis convaincu que c'était mieux ainsi, que Noah et moi nous débrouillerions très bien seuls. Vraiment? La question sortit plus sèchement qu'Evan ne l'avait voulu. Vous vous en êtes bien sorti, seul? Non. L'aveu sembla lui coûter cher. C'était dur, vraiment très dur. Ma mère m'a aidé autant qu'elle le pouvait, mais elle travaillait toujours à plein temps. J'essayais de terminer mes qualifications de vol enceinte, puis de m'occuper d'un nouveau-né tout en accumulant des heures pour ma licence commerciale. Il y a eu des jours où je ne pensais pas y arriver. La culpabilité submergea Evan comme une vague. J'aurais dû être là. Tu ne savais pas. J'aurais dû essayer plus fort de garder le contact. J'aurais dû prendre de tes nouvelles, même après notre rupture. J'aurais dû... Evan. Alyssa tendit la main par-dessus la table, sa main planant près de la sienne sans le toucher tout à fait. Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons que trouver comment avancer maintenant. Maintenant. Le mot planait dans l'air entre eux, lourd d'un poids impossible. Je veux faire partie de sa vie, dit Evan. Les mots sortirent vite, désespérés. Je sais que je n'ai aucun droit de demander ça. Je sais que tu fais ça seul depuis 4 ans et que tu as probablement bâti toute une vie qui ne m'inclut pas. Mais c'est mon fils, Alyssa, et j'ai tout manqué. Son premier mot, ses premiers pas. 4 ans d'anniversaire et d'histoire du soir et... Sa voix se brisa. Il s'arrêta pressant ses paumes contre ses yeux. Quand il releva les yeux, Alyssa pleurait en silence. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée que tu aies manqué tout ça. Si j'avais su, si la lettre t'était parvenue, ce n'est pas ta faute. » Evan força les mots à sortir. « Ce n'est la faute de personne. C'est juste... Mon Dieu, c'est un tel gâchis. » Oui, un rire étranglé lui échappa. C'est bien le cas. Ils restèrent assis en silence un instant, le brouhaha du café les enveloppant. Le téléphone de quelqu'un sonna. Un barista appela un nom. Des sons normaux dans un monde qui semblait tout sauf normal. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Evan finalement. Alyssa essuya ses yeux. « Je ne sais pas. Je ne m'étais jamais préparé à ça. Je pensais ne jamais te revoir. Tu voulais me revoir ?» Elle le regarda alors, le regarda vraiment. Son regard parcourut son visage comme si elle le mémorisait à nouveau.
Chaque jour, admit-elle. J'ai pensé à toi chaque jour. Le cœur d'Evan rata un battement. Alors pourquoi n'as-tu pas réessayé, après que la lettre soit revenue? Parce que j'avais 25 ans, j'étais enceinte et terrifiée, dit Alyssa. Et je pensais que tu nous avais rejetés. Je ne pouvais pas supporter d'essayer à nouveau et d'être rejetée une deuxième fois. Alors je me suis dit qu'il valait mieux juste aller de l'avant. Bâtir une vie pour Noah sans toi dedans. Ça a marché? Parfois. Elle sourit tristement. Et parfois Noah posait des questions sur son père, et je devais inventer des histoires sur pourquoi tu n'étais pas là. Je lui disais que tu étais en voyage pour le travail, que tu l'aimais, mais que tu ne pouvais pas être là. Je n'ai jamais voulu qu'il pense qu'il n'était pas désiré. La poitrine d'Evan se serra. Qu'est-ce qu'il disait? Il demandait quand tu rentrerais à la maison. La voix d'Alyssa se brisa. Et je lui disais un jour, peut-être un jour, mon Dieu, Alyssa. Tiens, je sais. Elle pressa ses mains sur son visage. J'ai fait de mon mieux. Ce n'était pas parfait, mais j'ai essayé de lui donner une bonne vie. Je le vois bien. Evan le pensait. Il a l'air heureux, en bonne santé. Tu as fait un travail incroyable. Merci. Elle baissa ses mains. Mais il pose toujours des questions sur toi. Pas tous les jours, mais assez pour que je sache qu'il ressent ton absence. Taos, puis-je le rencontrer? La question jaillit avant qu'Evan ne puisse l'arrêter. Correctement, je veux dire. Pas juste le voir dans le cockpit. Puis-je réellement lui parler? Alyssa hésita. La peur traversa son visage. Je ne lui dirai pas qui je suis, ajouta Evan rapidement. Pas encore. Pas avant que tu sois prête. Mais j'ai besoin de lui parler. Même 5 minutes. S'il te plaît. Elle l'étudia un long moment. Evan pouvait voir la lutte se dérouler derrière ses yeux. La mère protectrice luttant contre la part d'elle-même qui savait que Noah méritait de connaître son père. « Il y a un parc ?» dit-elle finalement. « À environ 10 minutes de chez ma mère. Noah adore ça. On pourrait s'y retrouver cet après-midi. Tu pourrais le pousser sur les balançoires, lui parler, voir comment il est. » Le soulagement inonda Evan. « Merci. Mais Evan, » l'expression d'Alyssa devint sérieuse. « Si nous faisons ça, tu dois être sûr. Tu ne peux pas le rencontrer, le laisser s'attacher puis disparaître. Il a 4 ans. Il ne comprendra pas. Ça lui brisera le cœur. Je ne vais nulle part, dit Evan fermement. Je te le promets. Je ne disparaîtrai pas. Tu dis ça maintenant. Je le pense. Ils tinrent leurs regards. Evan essaya de déverser tout ce qu'il ressentait dans ce regard, tout le regret et l'espoir et la détermination désespérée de réparer cela. Finalement, Alyssa hocha la tête. D'accord, le parc. 16 heures. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Tu as toujours mon numéro. Une légère rougeur colora ses joues. Je ne l'ai jamais supprimé. Quelque chose de chaud se déploya dans la poitrine d'Evan. Je n'ai jamais supprimé le tien non plus. Ils se levèrent ensemble. Pendant un instant, ils se regardèrent simplement. 2 personnes qui s'étaient autrefois tout l'un pour l'autre, essayant maintenant de naviguer dans une situation impossible. « Je te vois à 16 heures, » dit Alyssa. « C'est oui, 16 heures. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Evan? »« Oui, je suis vraiment désolé. Pour tout ça. Moi aussi. » Elle s'éloigna, disparaissant dans la foule de l'aéroport. Evan se rassit, ses jambes soudainement instables. Il sortit son téléphone et vit 3 appels manqués de Marc. Il tapa un message rapide. « Je ne peux pas parler maintenant. Quelque chose d'énorme s'est passé. J'expliquerai quand je pourrai. » La réponse de Marc vint immédiatement. « Tu me fais flipper, ça va ?» Evan fixa l'écran. Comment pouvait-il même commencer à expliquer cela? « J'ai un fils, » tapa-t-il. Puis il l'effaça, le tapa de nouveau, l'effaça de nouveau. Finalement, il écrivit juste. « Je t'appelle ce soir, promis. » Il rangea son téléphone et s'assit dans le café vide, entouré d'étrangers, toute sa vie réécrite en l'espace de 2 heures. Il avait un fils, Noah, et dans quelques heures, il allait vraiment le rencontrer. Le parc était exactement le genre d'endroit qu'un enfant de 4 ans adorerait. Des jeux colorés, une vaste pelouse, de grands arbres offrant de l'ombre. Quelques autres familles étaient dispersées dans les environs, des enfants riant et courant, tandis que les parents les observaient depuis les bancs. Evan arriva 15 minutes en avance. Il n'y pouvait rien. Son énergie nerveuse rendait l'immobilité impossible. Alors il avait parcouru le périmètre 2 fois, essayant de calmer son cœur battant la chamade. Que disait-on à un enfant de 4 ans, surtout à celui qui était son fils, mais ne le savait pas? « Bonjour, je suis Evan. J'aime aussi les avions. Bonjour, je suis un ami de ta maman. Bonjour, je suis le père qui a manqué les 4 premières années de ta vie à cause d'une lettre perdue et d'un timing désastreux. » Rien de tout cela ne sonnait juste. À 16 heures précises, la voiture d'Alyssa se gara sur le petit parking. Evan retint son souffle quand elle sortit, puis ouvrit la porte arrière.
Noah en sortit, portant un t-shirt avec un avion de dessin animé et des baskets lumineuses qui clignotaient quand il marchait. Il avait l'air si petit, si parfait. Alyssa prit la main de Noah et marcha vers Evan. Elle avait enfilé un jean et une chemise bleue douce. Ses cheveux étaient détachés maintenant, tombant sur ses épaules comme Evan s'en souvenait. « Salut !» dit-elle en s'approchant. « Salut !» Noah leva les yeux vers Evan avec ses yeux verts impossibles. « Salut, tu es l'ami de maman ?» Evan s'accroupit à la hauteur de Noah, ses genoux protestant légèrement. « Oui, je m'appelle Evan. Et toi, comment t'appelles-tu » ? « Noah Carter. » Il le dit fièrement, comme s'il venait juste d'apprendre son nom complet. « J'ai 4 ans. »« Quel âge tu as ?»« J'ai 31 ans. » Les yeux de Noah s'écarquillèrent. « C'est super vieux. » Malgré tout, Evan rit. « Oui, je suppose que oui. »« Noah, mon chéri, sois poli, » dit Alyssa doucement. « Désolé. » Noah n'avait pas l'air particulièrement désolé. « Tu aimes les avions ?»« Oui, en fait. Moi aussi. Je vais être pilote comme maman quand je serai grand. Je connais déjà plein de choses sur les avions. Tu veux entendre ? J'adorerais. » Noah se lança dans une explication enthousiaste des différents types d'avions, mêlant faits réels et interprétations fantaisistes qui firent gonfler le cœur d'Evan. Il parlait avec tout son corps, ses mains gesticulant sauvagement, sautant occasionnellement d'un pied sur l'autre quand il devenait particulièrement excité. Alyssa les observait avec une expression qu'Evan ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Tu peux me pousser sur les balançoires ?» demanda Noah soudainement. « Les bras de maman se fatiguent. »« Eh ?» protesta Alyssa, mais elle souriait. « Avec plaisir, » dit Evan. Ils marchèrent ensemble vers les balançoires. Noah grimpa sur le siège, agrippant les chaînes de ses petites mains. Evan se plaça derrière lui et lui donna une douce poussée. « Plus haut !» appela Noah immédiatement. « Commence doucement, » dit Alyssa, debout à proximité. « Il se croit plus courageux qu'il ne l'est. » Evan poussa un peu plus fort. Noah poussa des cris de joie, ses jambes s'agitant alors qu'il essayait de monter encore plus haut. « Regarde, maman, je vole !»« Je te vois, mon chéri. » Pendant quelques minutes, c'était presque normal. Un père poussant son fils sur une balançoire, une mère les regardant tous les deux avec des yeux doux, le genre de scène qui se déroule chaque jour dans les parcs de tout le pays. Sauf que rien de tout cela n'était normal. « Comment va-t-il » demanda Evan à Alyssa doucement pendant que Noah se balançait. « Bien, très bien, en fait. » Elle rangea ses cheveux derrière son oreille, ce geste familier. Sa maîtresse de maternelle dit qu'il est intelligent, curieux de tout. Il est parfois frustré quand il n'arrive pas à comprendre quelque chose, mais il n'abandonne pas facilement. La fierté teintait sa voix. « Il tient ça de toi, » dit Evan. Alyssa le regarda. « Peut-être de nous deux. » Les mots s'installèrent entre eux, une reconnaissance de l'ADN partagé qui courait dans les veines de Noah. « Regardez » appela Noah. Il avait commencé à freiner des pieds, se ralentissant. Quand la balançoire s'arrêta, il en sauta de manière spectaculaire et atterrit accroupi. « Tada ! Très impressionnant, » dit Evan. « On peut aller au toboggan maintenant ?»« Bien sûr, mon chéri. » Alyssa tendit sa main, mais Noah courut devant, grimpant déjà à l'échelle. Elle et Evan suivirent à un rythme plus lent. « Il a beaucoup d'énergie, » observa Evan. « C'est un euphémisme. » Alyssa sourit. « L'heure du coucher est une négociation chaque soir. À quelle heure se couche-t-il d'habitude ? 20 heures, quand j'y arrive. Mais il resterait debout jusqu'à minuit si je le laissais faire. » Ils atteignirent la base du toboggan juste au moment où Noah descendait en riant. Il courut immédiatement pour recommencer. « Il est merveilleux, » dit Evan. « Alyssa, tu as fait un travail incroyable avec lui. » Ses yeux s'illuminèrent. « Merci, ça compte beaucoup. » Ils se tenaient côte à côte, regardant Noah jouer. D'autres parents pensaient probablement qu'ils étaient un couple, une famille normale passant un après-midi au parc, si seulement ils savaient. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Evan après un moment. « Après aujourd'hui, je veux dire. » Alyssa resta silencieuse un instant. « Je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour trouver comment le dire à Noah pour... » Elle s'arrêta. « Tout cela va si vite, je sais. Mais Alyssa, je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne vais nulle part. Quoi que tu aies besoin, peu importe le temps que cela prendra, j'attendrai. Même si je te demande d'être patient, d'y aller doucement, surtout dans ce cas-là. » Elle le regarda, cherchant son visage. « Tu le penses vraiment ?»« Oui. » Noah appela du haut du toboggan. « Evan, maman, regardez-moi descendre en arrière. Noah, ne t'avise pas de... » Alyssa s'avança, mais Noah s'était déjà repositionné et avait glissé sur le ventre, riant tout du long. Il atterrit en un tas au fond, complètement indemne et absolument ravi de lui-même. « C'était dangereux, mon chéri, » dit Alyssa, mais son ton était plus exaspéré que fâché. « Mais c'était amusant, » protesta Noah.
Evan ne put s'empêcher de sourire. Il a vraiment ton sens de l'aventure. Qu'à mon sens de Alissa secoua la tête. C'est toi qui as escaladé une grue de chantier juste pour voir la vue. C'était une fois, et ça en valait la peine. Tu aurais pu tomber, mais je ne suis pas tombé. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, Evan vit au-delà de toute la douleur et de la peur le couple qu'ils avaient été. Ceux qui avaient ri ensemble s'étaient défiés l'un l'autre, s'emboîtaient comme deux pièces d'un puzzle. Puis, Noah tira sur la manche d'Alissa. « Maman, j'ai soif !» Le moment se rompit. « J'ai de l'eau dans la voiture, » dit Alissa. « Viens !» Ils retraversèrent la pelouse. Noah glissa sa main dans celle d'Evan sans hésiter, babillant sur un oiseau qu'il avait vu plus tôt et qui avait des couleurs amusantes. Le simple geste, cette petite main dans la sienne, anéantit presque Evan complètement. C'était son fils, son enfant, et jusqu'à ce matin, il n'avait même pas su que Noah existait. À la voiture, Alissa sortit une tasse à bec. Noah en but la moitié, puis la lui rendit et se mit immédiatement à courir en rond sur l'herbe. « Il va bien dormir ce soir, » dit Alissa. « Puis-je… » Evan hésita. « Puis-je le revoir? Demain, peut-être ?» Alissa regarda Noah tourner jusqu'à ce qu'il ait le vertige et tombe en riant. « J'ai un vol demain matin, mais je serai de retour en début d'après-midi. Si tu veux venir chez moi, tu pourrais. Ma mère sera là, elle voudra probablement te rencontrer. » L'estomac d'Evan se serra. Comment se sent-elle par rapport à tout ça? Elle ne sait pas encore. Pas que tu es apparu. Je lui dirai ce soir. Alissa se mordit la lèvre. Elle aura des questions, j'imagine. Mais elle est juste. Elle écoutera. Et elle aime Noah plus que tout. Alors si elle pense que ta présence dans sa vie est bonne pour lui, Alissa s'interrompit. Et si elle ne le pense pas? Alors on trouvera une solution. Alissa croisa son regard. Mais Evan, elle est sa grand-mère depuis 4 ans. Elle a été là pour chaque étape que je n'ai pas pu gérer seule. Son avis compte pour moi. Je comprends. Noah revint en courant, ses boucles légèrement humides de sueur. « Maman, est-ce qu'Evan peut venir chez nous? Je veux lui montrer mes avions. » Alissa et Evan échangèrent un regard. « Un autre jour, mon chéri, » dit Alissa prudemment. Le visage de Noah s'assombrit. « Mais je veux lui montrer maintenant. »« J'adorerais voir tes avions, » dit Evan. « Mais ta maman a raison. Un autre jour, c'est mieux. Comme ça, je pourrai prendre le temps de bien les regarder. » Noah réfléchit. « D'accord. Mais bientôt? »« Bientôt, » promit Evan. « Demain? » Noah, commença Alissa. « Demain, » confirma Evan regardant Alissa pour obtenir sa permission. Elle hésita, puis hocha la tête. « Demain après-midi, vers 15 heures. Je t'enverrai l'adresse par SMS. »« Merci. » Ils restèrent là un instant de plus, aucun d'eux n'étant tout à fait prêt à partir. Finalement, Alissa souleva Noah, le faisant pousser des cris de rire. « Dis au revoir à Evan, mon chéri. »« Au revoir, Evan. » Noah agita la main avec enthousiasme. « À demain. À demain, mon pote. » Alissa porta Noah jusqu'à la voiture et l'attacha dans son siège auto. Avant de monter elle-même, elle regarda Evan. Il leva la main pour un petit signe. Elle lui fit un signe en retour, puis s'éloigna. Evan resta sur le parking jusqu'à ce que sa voiture disparaisse, puis marcha lentement vers sa propre voiture de location. Son téléphone vibra. Marc, encore. Cette fois, Evan appela. « Enfin !» répondit Marc. « Mec, qu'est-ce qui se passe ?» Evan s'appuya contre sa voiture. « Tu te souviens d'Alissa? Ton ex? La pilote? Oui, bien sûr. Elle était sur mon vol ce matin. »« Non, c'est dingue. Vous avez parlé? » ?»« Oui. » Evan ferma les yeux. « Marc, elle a un fils. Un fils de 4 ans. Oh, waouh, c'est… Attends. » La voix de Marc changea. « 4 ans? Oui. Et vous vous êtes séparés il y a 4 ans? Oui. » Silence à l'autre bout du fil. Puis, « Merde alors. Evan, est-il le mien? » Oui. Oh mon Dieu. Elle m'a envoyé une lettre, dit Evan. L'histoire se déversa. La lettre manquée, les années perdues, la rencontre fortuite dans l'avion. Au moment où il eut fini, sa voix était rauque. Marc siffla doucement. « Je ne sais même pas quoi dire, mec. Comment tu te sens? » « Je ne sais pas. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Il s'appelle Noah. Il est parfait, Marc, et j'ai tout manqué. Mais tu es là maintenant. Pour combien de temps? Je suis censé être ici 1 semaine pour le travail. Et après, je retourne à Paris et je le vois pendant les vacances. Ce n'est pas être un père. Alors ne reviens pas. » Evan cligna des yeux. « Quoi? Ne reviens pas, » répéta Marc. « Ou du moins pas définitivement. Tu es ingénieur en génie civil, mec. Tu peux travailler n'importe où. Demande un transfert sur un projet en Occitanie. Trouve un cabinet là-bas. Pardi, deviens freelance si tu dois le faire. C'est fou. Vraiment? Tu viens de découvrir que tu as un enfant. Un enfant dont tu veux faire partie de la vie.
Ça ne se fait pas à 1000 kilomètres de distance. L'esprit d'Evan s'emballa. Pourrait-il faire ça? Déraciner toute sa vie? Quitter Paris, son travail, son appartement? Mais qu'est-ce que tout cela représentait comparé à Noah? J'ai besoin de réfléchir, dit Evan. Réfléchis vite. Tu as déjà perdu 4 ans. Merci pour le rappel. Désolé, mais sérieusement, mec, c'est énorme. Quoi que tu aies besoin, un endroit où dormir, quelqu'un à qui parler, des références pour des boulots en Occitanie, je suis là pour toi. Merci, Marc. Appelle-moi demain. Tiens-moi au courant. D'accord. Evan raccrocha et resta assis dans sa voiture, fixant le vide. Ne reviens pas. Les mots résonnaient dans sa tête. Pouvait-il vraiment le faire? Tout laisser derrière lui pour être près d'un fils qu'il venait de rencontrer? Oui, répondit son cœur immédiatement. Oui, mais sa tête savait que ce n'était pas si simple. Alyssa avait bâti une vie sans lui. Elle avait appris à être une mère célibataire, trouver son propre rythme, créer des routines qui fonctionnaient. Il ne pouvait pas simplement débarquer dans ce monde et s'attendre à ce qu'elle fasse de la place. Le pouvait-il? Son téléphone vibra. Un SMS d'Alyssa. « Merci pour aujourd'hui. Noah ne cesse de parler de toi. » Le cœur d'Evan se gonfla. Il répondit « Merci de m'avoir permis de le rencontrer. À demain. » 3 points apparurent, puis disparurent, puis apparurent de nouveau. Finalement, oui, demain. Evan rentra à son hôtel dans un état second. Il passa devant la réception, dans l'ascenseur, puis le long du couloir jusqu'à sa chambre. Tout semblait irréel. Ce matin, il était un homme célibataire avec une vie simple et bien rangée. Maintenant, il était père. Le mot ne semblait toujours pas réel. Père, papa, papounet. Ce dernier le frappa le plus fort, car Noah avait demandé après son papounet. S'était demandé où il était. On lui avait dit « peut-être un jour ». Eh bien, ce jour, c'était maintenant. Evan sortit son ordinateur portable et ouvrit un site de recherche d'emploi. Il tapa « ingénieur génie civil Occitanie » et fixa les résultats. Marc avait raison. Il pouvait travailler n'importe où. La question n'était pas de savoir s'il pouvait s'organiser. La question était de savoir si Alyssa le laisserait faire. Evan dormit à peine. Il passa la moitié de la nuit à faire des recherches sur les cabinets d'ingénierie à Toulouse, l'autre moitié à fixer le plafond, rejouant chaque instant avec Noah, la façon dont le garçon avait ri, la confiance dans sa petite main, ses yeux verts qui reflétèrent les siens. Au matin, il avait pris une décision. Il appela son patron à 7 heures du matin, heure de Paris. « Evan, tout va bien ?» David semblait inquiet. « Tu es censé être en Occitanie sur le projet Richardson. »« Je sais. Je suis ici, mais David, j'ai besoin de te parler de quelque chose. »« Vas-y. » Evan prit une inspiration. « J'ai besoin de demander un transfert, permanent, en Occitanie. » Silence. Puis, c'est soudain. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Situation personnelle. Affaire de famille. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais j'ai besoin d'être à Toulouse à long terme. » Plus de silence. Evan pouvait presque entendre David réfléchir aux implications. Le projet Richardson dure encore 6 mois. Après ça, nous n'avons rien d'autre de prévu en Occitanie. Je comprends. Si vous ne pouvez pas arranger ça, je devrais démissionner. Oh, attends, ne nous emballons pas. Tu es l'un de mes meilleurs ingénieurs. David soupira. Donne-moi 48 heures. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Peut-être que nous pourrons trouver quelque chose ou au moins prolonger le calendrier de Richardson. Le soulagement inonda Evan. Merci, j'apprécie vraiment. Promets-moi juste que ce n'est pas à cause d'une femme. Evan faillit rire. C'est à cause de mon fils. Je ne savais pas que tu avais un fils. Moi non plus. Jusqu'à hier. Une autre longue pause. D'accord, c'est bien une affaire de famille. Je vais passer quelques coups de fil. Après avoir raccroché, Evan s'assit sur le bord de son lit d'hôtel, les mains tremblant légèrement. Il venait potentiellement de sacrifier sa carrière. Mais l'alternative, retourner à Paris et être un père absent, n'était pas une option. Noah méritait mieux que ça. À 14h30, le téléphone d'Evan vibra avec l'adresse d'Alyssa. Il s'était déjà douché et changé 3 fois, incapable de décider quoi porter. Finalement, il opta pour un jean et une simple chemise grise boutonnée, décontracté mais respectueux, approprié pour une rencontre en famille. Le trajet dura 15 minutes. L'immeuble d'Alyssa était agréable. Pas luxueux mais bien entretenu. Des arbres bordaient le parking. Une aire de jeu se trouvait dans la cour centrale. Evan trouva le numéro de son appartement et se tint devant la porte, le cœur battant. À travers les murs fins, il pouvait entendre la voix de Noah aiguë et excitée, puis une voix de femme, plus âgée, mesurée, la mère d'Alyssa. Il frappa avant de perdre son courage. Des pas s'approchèrent. La porte s'ouvrit.
Alissa se tenait là, portant un legging et un sweatshirt ample, ses cheveux attachés en chignon désordonné. Elle semblait fatiguée mais belle. « Salut, salut. Entre. » Evan entra. L'appartement était petit mais douillet. Des photos couvraient les murs. La plupart de Noah à différents âges. Quelques-unes d'Alissa dans son uniforme de pilote. Une d'un couple plus âgé qu'Evan supposait être ses parents. « Evan !» Noah arriva en courant d'une pièce à l'arrière, serrant un avion jouet dans chaque main. « Tu es venu. J'ai tellement d'avions à te montrer. J'ai hâte de les voir, » dit Evan en s'accroupissant. « Noah, laisse-le respirer une seconde. » Alissa sourit malgré ses mots. « Pourquoi ne pas installer ton aéroport dans le salon? Nous arrivons tout de suite. »« D'accord. » Noah fila. Alissa baissa la voix. « Ma mère est dans la cuisine, je te préviens, elle est protectrice. Et elle a beaucoup de questions. » Je m'en doutais. Sois juste honnête avec elle. Elle sait quand les gens mentent. Evan hocha la tête. Sa gorge était sèche. Ils entrèrent dans la cuisine. Une femme d'une 50aine d'années se tenait au comptoir, coupant des légumes. Elle avait les yeux d'Alissa et la même détermination dans le menton. Quand elle vit Evan, elle posa son couteau et se tourna complètement vers lui. « Maman, voici Evan. Evan, voici ma mère, Jill Carter. »« Madame Carter. » Evan tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer. » Jill regarda sa main un instant avant de la serrer. Sa poignée était ferme. « Evan Marshall, j'ai entendu parler de vous. J'imagine que oui. » Alissa m'a raconté ce qui s'est passé. La lettre, le moment. L'expression de Jill resta neutre. Pas de chance tout ça. « Oui, madame. Ma fille a élevé ce garçon seul pendant 4 ans. Comprenez-vous ce que ça signifie? Le sacrifice? L'épuisement? »« Maman, » commença Alissa. « Je m'assure juste qu'il comprenne, » dit Jill. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage d'Evan. Elle travaillait à temps plein, étudiait, obtenait ses certifications tout en s'occupant d'un bébé. Il y a eu des nuits où elle m'appelait en pleurant parce qu'elle ne pensait pas y arriver. Mais elle l'a fait, parce que c'est le genre de mère qu'elle est. « Je sais, » dit Evan doucement. « Et je suis reconnaissant qu'elle soit une si bonne mère. Mais Madame Carter, si j'avais su pour Noah, j'aurais été là. J'aurais aidé avec les biberons de nuit, les rendez-vous chez le médecin et tout le reste. Je n'ai pas eu ce choix. » Jill l'étudia. « Quelles sont vos intentions maintenant? »« Maman, ce n'est pas un interrogatoire. Je veux faire partie de la vie de Noah, » dit Evan. « Peu importe ce que ça implique. Je sais que je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais je peux être présent à partir de maintenant. Vous vivez à Lyon. Je suis en train de m'en occuper. » Les sourcils de Jill se levèrent. « C'est-à-dire que j'ai déjà parlé à mon patron d'une mutation ici. Définitivement. » La tête d'Alissa se tourna vivement vers lui. « Tu as fait quoi? » « Je ne peux pas être le père de Noah à des milliers de kilomètres d'ici, » dit Evan, croisant son regard. « Donc je ne serai pas à des milliers de kilomètres. Evan, tu ne peux pas juste bouleverser ta vie? Pourquoi pas? Tu as tout fait seul pendant 4 ans. Le moins que je puisse faire, c'est être dans la même ville. » Le silence emplit la cuisine. Alissa semblait abasourdie. L'expression de Jill s'était légèrement adoucie, bien qu'elle observât toujours Evan attentivement. « C'est une grande décision, » dit Jill finalement. « C'est la bonne décision. »« Ah, pour qui? Vous ou Noah? »« Pour nous tous, j'espère. » Evan se tourna vers Jill. « Madame Carter, je ne peux pas changer le passé. J'aimerais pouvoir le faire. Mais je peux me présenter maintenant. Je peux être le père que Noah mérite. Si vous et Alissa me donnez ma chance. » Jill ramassa son couteau et recommença à couper les légumes. Un instant, Evan crut que c'était sa réponse. Un congé silencieux. Puis elle dit « Noah demande de plus en plus souvent après son père ces derniers temps, surtout depuis qu'il a commencé la maternelle et qu'il a vu d'autres enfants avec leur papa. Ça me brise le cœur à chaque fois. »« Le mien aussi, » dit Alissa doucement. « Si vous êtes sérieux à ce sujet, » continua Jill toujours concentrée sur sa planche à découper, « alors vous devez comprendre quelque chose. Ce garçon est le centre de notre monde. Si vous le blessez, si vous promettez d'être là et que vous disparaissez, je ne vous pardonnerai jamais. Et Alissa non plus. Je comprends. Vraiment ?» Jill leva enfin les yeux. « Parce qu'il est facile de faire des promesses au début, quand tout est nouveau et excitant, mais être parent, c'est difficile, c'est épuisant, c'est être là même quand on est fatigué, même quand on préférerait faire autre chose. Pouvez-vous le faire? »« Oui. »« Ça, comment le savez-vous? »« Parce que j'ai déjà manqué 4 ans, » dit Evan. Sa voix s'érailla. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque fois qu'il a appris quelque chose de nouveau, je ne peux pas les récupérer. Mais je ne manquerai rien d'autre, pas si je peux l'éviter. Jill soutint son regard un long moment, puis elle hocha la tête une fois. « D'accord, d'accord. Je ne dis pas que je vous fais confiance pour l'instant. La confiance se gagne.
Mais je dis que je ne vous mettrai pas d'obstacle. Si Alyssa pense que c'est bon pour Noah, alors je le soutiendrai. Elle pointa son couteau vers lui, non pas de manière menaçante, mais fermement. Mais je vous surveille. Compris? Oui, madame. Bien. Maintenant, allez voir ces avions jouer avant que Noah n'arrive et ne vous traîne lui-même. Evan jeta un coup d'œil à Alyssa. Elle semblait toujours sous le choc, mais elle réussit à hocher légèrement la tête vers le salon. Il trouva Noah par terre, entouré d'au moins 20 avions jouets de différentes tailles. Il les avait rangés en rangées nettes, créant ce qui ressemblait à un terminal d'aéroport. « C'est mon aéroport », annonça fièrement Noah. « Tu vois, ce sont les gros avions qui vont loin, ce sont les petits avions. Et celui-ci, il brandit un avion de chasse en plastique abîmé. C'est mon préféré. Mamie me l'a donné pour mon anniversaire. » Evan s'assit par terre à côté de lui. « C'est une super collection. Lequel vole le plus vite ?» Les yeux de Noah s'illuminèrent. « Eh bien, les jets sont les plus rapides, mais maman dit que les gros avions sont meilleurs parce qu'il y a plus de monde qui peut rentrer dedans. » Il se lança dans une explication détaillée de la hiérarchie des avions, selon la logique d'un enfant de 4 ans. Evan écoutait, fasciné par la façon dont l'esprit de Noah fonctionnait, catégorisant, comparant, créant des histoires élaborées pour chaque appareil. Alyssa apparut dans l'embrasure de la porte, appuyée contre l'encadrement, les observant. Quand Evan croisa son regard, quelque chose passa entre eux. Pas tout à fait le pardon, pas tout à fait la confiance, mais quelque chose de plus doux que la peur qui était là auparavant. Peut-être l'espoir. « Evan, tu peux m'aider à réparer celui-là » Noah tendit un avion avec une aile cassée. L'aile est tombée et maintenant, il ne peut plus voler correctement. « Laisse-moi voir. » Evan examina le jouet. L'aile s'était cassée à l'articulation. « Je pense que nous pouvons réparer ça. Tu as du ruban adhésif. » Maman a le bon ruban adhésif, celui qui colle très bien. « Je vais le chercher, » dit Alyssa. Elle revint avec du ruban adhésif transparent d'emballage. Evan réattacha soigneusement l'aile, enveloppant l'articulation plusieurs fois pour la renforcer. Noah regardait attentivement, son petit visage sérieux de concentration. « Voilà. » Evan le lui rendit. « Essaie maintenant. » Noah tint l'avion et le fit voler dans les airs. L'aile tint bon. Son visage s'épanouit en un immense sourire. « Tu l'as réparé !»« Maman, regarde. Evan a réparé mon avion. »« Je vois ça, mon chéri. C'est super. Tu peux réparer tous mes jouets cassés ?» Alyssa rit. « Toi, comme... » Evan n'est pas un service de réparation de jouets, mais il est doué. « Ça ne me dérange pas, » dit Evan. « Si tu as d'autres jouets cassés, je peux y jeter un œil. » Noah se précipita et courut dans sa chambre. Ils entendirent des tiroirs s'ouvrir, des objets être déplacés. Il revint avec une brassée de jouets dans divers états de délabrement. Une voiture sans roues, un puzzle avec des pièces tordues, un dinosaure en peluche avec une queue déchirée. « Oh, Noah !» Alyssa soupira. « Tu n'as pas besoin de réparer tout ça aujourd'hui, Evan. Ce n'est pas grave, vraiment. » Evan ramassa la voiture. « Celle-ci est facile, la roue a juste sauté, tu vois ?» Il la remit en place. Elle cliqua et tint. Les yeux de Noah s'écarquillèrent. « Maman me dit qu'elle est trop cassée pour être réparée. J'ai dit qu'on devrait la jeter si je ne pouvais pas la réparer, » corrigea Alyssa. Ce qui est différent. Pendant la demi-heure suivante, Evan s'attaqua à la pile de jouets cassés de Noah. Certains étaient des réparations faciles, d'autres demandaient plus de créativité, comme utiliser un élastique pour rattacher la queue du dinosaure. Noah resta assis à côté de lui tout le temps, posant des questions, lui tendant des choses complètement absorbées. Alyssa finit par s'asseoir elle aussi, en tailleur de l'autre côté de Noah. Les trois formèrent un petit cercle sur le tapis du salon, travaillant ensemble. Cela semblait naturel, juste, comme une famille. « D'accord, mon chou, » dit Alyssa finalement. « Nous devons bientôt penser au dîner, et Evan a probablement d'autres choses à faire. »« Non, je n'en ai pas, » dit Evan automatiquement. Puis il se reprit. « Je veux dire, à moins que tu ne veuilles que je parte, Evan peut rester dîner ?» demanda Noah. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît. » Alyssa se mordit la lèvre. « Evan a peut-être des projets. »« Non, » dit-il à nouveau. « Si ça te va, j'adorerais rester. » Elle le regarda longuement. Il pouvait la voir peser la décision. Chaque fois qu'il restait plus longtemps, chaque moment qu'ils passaient ensemble, ça devenait plus compliqué. Noah s'attacherait davantage. Les limites s'estomperaient encore plus. Mais elle le verrait aussi avec Noah. Verrait qu'il était sérieux quand il disait qu'il serait là. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais je te préviens, c'est juste des spaghettis. Rien de chic. Les spaghettis, ça me va parfaitement. » Le dîner fut chaotique, comme le sont toujours les repas avec de jeunes enfants. Noah parlait sans arrêt, se laissant fréquemment distraire de manger par l'histoire qu'il racontait. Jill posa des questions à Evan sur son travail, sa famille, sa vie à Lyon. Superficielle en apparence,
mais elle l'évaluait clairement toujours. Evan répondit honnêtement. Il parla de son enfance en province, de ses parents qui y vivaient toujours, de sa jeune sœur qui était enseignante. Il expliqua son travail en termes simples quand Noah demanda ce que faisait un ingénieur civil. « Alors tu construis des trucs ?» dit Noah, tournant des spaghettis sur sa fourchette avec un succès mitigé. « En quelque sorte, j'aide à faire en sorte que les bâtiments et les ponts soient sûrs et solides. »« C'est cool, tu construis des bâtiments pour avions, comme là où les avions habitent. » Evan sourit. « Parfois, on appelle ça des hangars. Et oui, j'en ai fait quelques-uns. Waouh !» Les yeux de Noah s'agrandirent. « C'est trop cool. » Après le dîner, Alyssa commença à ranger. Evan se leva immédiatement pour aider, ramassant les assiettes. Jill observa avec approbation. « Tu n'as pas besoin de... » commença Alyssa. « Je veux, » dit Evan. Ils travaillèrent côte à côte à l'évier, Alyssa lavant et Evan essuyant. Noah jouait avec ses jouets fraîchement réparés dans le salon. Jill s'était retirée dans son propre appartement dans la même résidence, mais pas avant d'avoir jeté à Evan un dernier regard long et évaluatif. « Elle t'apprécie, » dit Alyssa doucement, malgré l'interrogatoire. « Comment tu le sais ? Elle ne serait pas partie sinon. Elle serait restée pour surveiller. » Evan essuya une autre assiette. « Et toi ? Moi ? Est-ce que tu... » Il s'interrompit, ne sachant pas comment demander ce qu'il voulait savoir. « Est-ce que tu es d'accord avec ma présence ici ? Vraiment ?» Alyssa resta silencieuse un instant, ses mains toujours dans l'eau savonneuse. « Je ne sais pas encore. Tout ça va si vite. Hier matin, tu ne savais pas que Noah existait. Maintenant, tu dînes avec nous, répares ses jouets et parles de déménager à Grenoble. C'est trop rapide ? Peut-être, probablement. » Elle retira le bouchon et regarda l'eau s'écouler. « Mais je vois aussi à quel point Noah est heureux avec toi ici. Et ça compte plus que mon propre confort. Ton confort compte aussi, Alyssa. » Elle se tourna vers lui, s'essuyant les mains sur une serviette. « Tu as vraiment parlé à ton patron d'une mutation. Ce matin. Il est en train d'examiner la chose. Et s'il ne peut pas arranger ça, alors je trouverai un autre emploi où je me mettrai à mon compte. Je trouverai une solution. » C'est fou, Evan. Tu ne peux pas juste... Pourquoi tu continues de dire ça ? Sa voix monta légèrement, puis il se reprit et la baissa. Pourquoi est-ce si difficile de croire que je veux être ici, que je veux être le père de Noah ? Parce que les gens partent, dit Alyssa. Les mots sortirent coupants et immédiats, comme s'ils avaient attendu juste sous la surface. Ils promettent qu'ils resteront et puis ils partent. Et j'ai préparé Noah à ça toute sa vie. Je me suis préparé moi-même à ça. Je ne vais pas partir. Tu dis ça maintenant, Alyssa. Il fit un pas de plus. Je sais que je ne peux pas te le prouver avec des mots. Je dois te le montrer. Et ça va prendre du temps. Mais je te demande de me donner ce temps. Laisse-moi te montrer que je suis sérieux. Elle leva les yeux vers lui. Ils étaient proches maintenant. Assez proches pour qu'il puisse voir l'épuisement dans ses yeux. La peur. Le petit espoir fragile qu'elle essayait de ne pas ressentir. « D'accord, » murmura-t-elle, « mais doucement. Nous allons doucement. Aussi doucement que tu veux. »« Maman !» cria Noah depuis le salon. « C'est presque l'heure de dormir. » Alyssa jeta un coup d'œil à l'horloge et grimaça. « Tu as raison, mon chéri. Va te brosser les dents. »« Tu me liras une histoire ?» demanda Noah, puis son regard se tourna vers Evan. « Vous me lirez une histoire tous les deux ?» Alyssa hésita. « Si ta maman dit que ça va, » dit Evan prudemment. Noah regarda Alyssa avec ses grands yeux verts, les mêmes qu'il avait convaincu de lui acheter de la glace au petit déjeuner plus d'une fois. Evan le soupçonnait. « D'accord, » dit Alyssa. « Mais une seule histoire. Tu es déjà resté éveillé tard hier soir. »« Oui !» Noah serra le poing et courut vers la salle de bain. Alyssa croisa le regard d'Evan. « C'est important. Lire des histoires avant de dormir. C'est... Je sais. » La gorge d'Evan se serra. « Tu es sûr ? » ?»« Non. Mais je le fais quand même. » La chambre de Noah était petite mais pleine de personnalité. Des posters d'avions couvrirent les murs. Des étoiles phosphorescentes parsemèrent le plafond. Une bibliothèque débordait de livres illustrés et de quelques premiers lecteurs. Noah, maintenant en pyjama couvert de nuages de dessins animés, grimpa dans son lit, serrant un animal en peluche usé qui avait pu être un chien à un moment donné, mais qui était maintenant principalement aimé jusqu'à l'abstraction. « Qu'est-ce qu'on lit ce soir ?» demanda Alyssa assise au bord du lit. « Celui-là. » Noah sortit un livre sur un avion qui avait peur de voler. Evan s'assit sur la petite chaise à côté du lit, se sentant trop grand pour le meuble, mais s'en moquant. Alyssa ouvrit le livre et commença à lire, sa voix prenant des personnages différents pour le pilote courageux et l'avion nerveux. Noah écoutait attentivement, tendant occasionnellement la main pour pointer une image ou ajouter un commentaire. À mi-chemin, ses yeux commencèrent à se fermer. Quand Alyssa eut fini, la voix de Noah était endormie.
C'était bien. Maman, tu chanteras la chanson? Quelle chanson? Demanda Evan. Nous avons une chanson de bonne nuit, dit Alyssa, une légère rougeur colorant ses joues. Elle est un peu bête. Elle n'est pas bête, protesta Noah. C'est la meilleure chanson. Alyssa commença à fredonner doucement, puis à chanter, une mélodie simple sur les étoiles, les rêves et le vol. Sa voix était belle, claire et chaleureuse. Les yeux de Noah se fermèrent. Evan les regarda, le cœur si rempli que ça faisait mal. C'était ce qu'il avait manqué, ces moments calmes, les routines qui composaient une enfance, les chansons, les histoires et les animaux en peluche qui signifiaient le monde pour un petit garçon. Quand Alyssa eut fini, Noah était presque endormi. Elle se pencha et embrassa son front. « Bonne nuit, mon chéri. Nuit, maman. » Puis, sans ouvrir les yeux, « Nuit, Evan. Bonne nuit, Noah. » Ils sortirent de la chambre, laissant la porte entr'ouverte. Les étoiles phosphorescentes commençaient déjà à briller. Dans le salon, le silence semblait lourd, significatif. « Merci, » dit Evan, « de m'avoir laissé participer à ça. Il te voulait là. » Alyssa croisa les bras autour d'elle-même. « J'aurais pu dire non, mais il te voulait là. Il est incroyable, Alyssa. Tu as fait un travail tellement incroyable avec lui. J'ai eu de l'aide. Ma mère, mes amis, d'autres pilotes qui me laissèrent me défouler pendant les escales. » Elle sourit tristement. « Mais oui, on s'en est bien sorti. Mieux que bien. » Ils se tenaient au milieu du salon, aucun des deux n'étant tout à fait prêt à dire bonne nuit, mais ne sachant pas quoi dire d'autre. Finalement, Evan parla. « Je devrais probablement y aller, te laisser te reposer. »« Oui, d'accord. » Il se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. « Puis-je le revoir demain? J'ai une garde tardive demain. Je ne serai pas de retour avant qu'il soit couché. Et après-demain ?» Alyssa hocha la tête lentement. « Après-demain, je suis libre. Nous pourrions peut-être faire quelque chose ensemble, tous les trois. J'aimerais beaucoup. » À la porte, Alyssa tendit la main et lui prit la sienne. Le contact lui envoya de l'électricité. « Evan? »« Oui, merci, de ne pas avoir abandonné, d'être là. Il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être. » Elle lui serra la main une fois, puis la lâcha. « Bonne nuit. »« Bonne nuit, Alyssa. » Evan retourna à sa voiture comme dans un rêve. Il resta assis au volant un long moment avant de démarrer le moteur, rejouant la soirée encore et encore. Le rire de Noah, la chanson d'Alyssa, le sentiment d'appartenir à un endroit où il n'avait jamais pensé appartenir. Son téléphone vibra. Un SMS d'Alyssa. Il vient d'appeler de sa chambre. Il a dit qu'il avait oublié de te dire quelque chose. Quoi? Evan tapa. Il a dit de te dire qu'il est content que tu sois venu, et il espère que tu reviendras bientôt. La vision d'Evan se brouilla. Il cligna des yeux fortement et tapa « Dis-lui que je reviendrai certainement, autant de fois qu'il le voudra. » 3 points apparurent. Puis, fais attention, il va te prendre au mot. Bien, je veux qu'il le fasse. Les points apparurent et disparurent plusieurs fois. Finalement, repose-toi. Tu as l'air épuisé. Evan sourit. Toi aussi. Les aléas de la monoparentalité. Peut-être pas monoparental encore longtemps. Il l'envoya avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois, puis se demanda immédiatement s'il n'était pas allé trop loin. Mais la réponse d'Alyssa vint rapidement. Un jour à la fois, tu te souviens? On va doucement. C'est vrai, doucement. Je peux faire doucement. Tu le peux? Evan pensa aux 24 dernières heures. Rencontrer Noah, réparer des jouets, lire des histoires avant de dormir, se sentir faire partie de quelque chose de réel pour la première fois en 4 ans. Honnêtement, ça va être difficile. Mais pour toi et Noah, j'essaierai. C'est tout ce que je demande. Evan retourna à son hôtel avec l'espoir qui fleurissait dans sa poitrine pour la première fois depuis qu'il avait embarqué dans cet avion hier matin. Il avait un fils, et peut-être, juste peut-être, il avait une chance d'avoir la famille qu'il n'avait jamais su désirer. Les 2 semaines suivantes s'installèrent dans un rythme qui semblait à la fois naturel et incroyablement fragile. Evan voyait Noah presque tous les jours, parfois juste 1 heure ou 2, parfois des après-midi entiers quand Alyssa avait du temps libre. Ils allaient dans les parcs. Ils construisaient des structures élaborées avec des blocs de construction. Ils regardèrent les avions décoller d'un endroit près de l'aéroport où Noah pressait son visage contre la clôture et narrait chaque départ. Et doucement, prudemment, Evan apprit ce que signifiait être un père. Il apprit que Noah n'aimait pas que les croûtes de ses sandwichs soient coupées. Il les voulait mais refusait de les manger. Qu'il avait un éléphant en peluche particulier nommé Cacahuète qui devait être positionné juste comme il fallait au coucher, sinon Noah ne pouvait pas dormir. Qu'il demandait pourquoi environ 600 fois par jour et voulait en fait de vraies réponses. Il réapprit aussi à connaître Alyssa.
Elle était encore plus forte qu'il ne se souvenait. La regarder jongler avec les horaires de vol, la parentalité et l'épuisement qui accompagnaient les deux, lui montra exactement ce qu'elle avait survécu ces 4 dernières années. Elle traversait ses journées avec une détermination tranquille, mettant toujours Noah en premier, se plaignant rarement même quand Evan voyait à quel point elle était fatiguée. Mais elle avait aussi peur. Il le voyait dans la façon dont elle l'observait avec Noah, comme si elle attendait qu'il échoue, qu'il confirme ses peurs, qu'il disparaisse. Il était déterminé à ne pas lui donner cette satisfaction. Son patron appela le jeudi avec des nouvelles. « J'ai trouvé quelque chose. Le projet Grand Est peut s'étendre de 8 mois si nous en avons besoin. Après cela, il y a un agrandissement d'aéroport à Chambéry qui cherche un ingénieur en chef. C'est à vous si vous le voulez. »« Je le veux, » dit Evan immédiatement. Cela signifie 2 ans minimum dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être plus si le projet s'étend. C'est parfait. Evan, je dois vous demander, vous êtes sûr de ça? Vous avez construit toute votre carrière à Lyon. Je suis sûr, dit Evan. C'est là que je dois être. Après avoir raccroché, il s'assit dans sa chambre d'hôtel, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait un plan. Il pouvait rester. Il pouvait être le père que Noah méritait et l'homme dont Alyssa avait besoin qu'il soit. Il envoya immédiatement un SMS à Alyssa. « Bonne nouvelle, je peux rester dans la région à long terme. Le travail a trouvé des projets qui me garderont ici au moins 2 ans. » Sa réponse prit quelques minutes. C'est « Waouh, tu es sûr que c'est ce que tu veux ?»« Complètement sûr. C'est là que se trouve ma famille. » Les 3 points apparurent et disparurent plusieurs fois avant que sa réponse n'arrive. « Il faut qu'on en parle, de ce que ça signifie. Demain, après que tu aies fini le travail, demain, maman peut garder Noah quelques heures. » Cette nuit-là, Evan ne put de nouveau dormir. Mais cette fois, ce n'était pas à cause du choc ou du chagrin. C'était l'anticipation, l'espoir, le sentiment que peut-être, enfin, les choses se mettaient en place. Ils se rencontrèrent dans un café à mi-chemin entre l'appartement d'Alyssa et l'hôtel d'Evan. C'était calme, niché dans un petit centre commercial de quartier, le genre d'endroit que les locaux adoraient, mais que les touristes ne trouvèrent jamais. Alyssa arriva 5 minutes après lui, vêtue d'un jean et d'un pull vert doux qui faisait ressortir les reflets dorés dans ses cheveux, yeux bruns. Ses cheveux flottaient librement, retombant en vagues souples sur ses épaules. Elle était magnifique. Elle avait toujours été magnifique. « Salut », dit-elle en se glissant sur le siège en face de lui. « Salut, je t'ai pris un café latte, vanille, 2 pompes, beaucoup de mousse. À moins que ta commande n'ait changé. » Un léger sourire effleura ses lèvres. Elle n'a pas changé. Ils restèrent un instant sirotant leur boisson, le silence confortable mais lourd de tout ce qu'ils avaient besoin de dire. « Alors » commença Alyssa. « Tu restes vraiment. Je reste vraiment. Pour 2 ans, au moins. » Elle traça le bord de sa tasse d'un doigt. « Evan, il faut que tu comprennes quelque chose. Noah commence à s'attacher à toi. Vraiment s'attacher. Quand tu n'es pas là, il demande après toi. Quand tu es là, il s'illumine. Et c'est merveilleux, mais c'est aussi terrifiant. Pourquoi ? Parce que si ça ne marche pas, si tu restes quelques mois et que tu réalises que ce n'est pas ce que tu veux, si tu rencontres quelqu'un d'autre et que tu décides que tu ne veux pas être lié à ton ex et à son enfant, notre enfant, corrigea Evan doucement. Et Alyssa, je ne pars nulle part. Combien de fois dois-je te le dire avant que tu me croies? Je ne sais pas. Sa voix était faible. Peut-être que j'attends juste que le couperet tombe. C'est ce que je fais depuis 4 ans. Me protéger. Protéger Noah. Construire des murs pour que nous soyons prêts quand les gens partent. Quelles personnes sont parties? Elle resta silencieuse un instant. Après notre rupture, toi et moi, j'ai fréquenté quelqu'un brièvement, avant de savoir que j'étais enceinte. Il semblait gentil. Il disait vouloir quelque chose de sérieux. Puis je lui ai dit que j'étais enceinte de l'enfant de mon ex, et il a disparu en moins d'1 semaine. La mâchoire d'Evan se contracta. Alyssa. Et puis, il y a eu des amis qui ont dit qu'ils aideraient, mais qui ont disparu quand les choses sont devenues difficiles. Mon père, elle s'arrêta, la voix étranglée. Mon père est décédé quand Noah avait 2 ans. Crise cardiaque. Il était là un jour et parti le lendemain. Alors oui, j'ai du mal à croire les gens quand ils disent qu'ils vont rester. Evan tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Elle ne se retira pas. Je suis désolé pour tout ça. Et je ne peux pas promettre que rien de mal n'arrivera jamais. Mais je peux promettre que je choisis d'être là. Chaque jour, c'est un choix que je fais. Et si ça devient difficile, alors ça devient difficile. Je serai toujours là. Et si Noah fait une crise et hurle qu'il te déteste, alors j'attendrai que ça passe et je serai toujours là. Et si je fais une dépression et que je te repousse, alors je te donnerai de l'espace et je serai toujours là. Les yeux d'Alyssa brillèrent.
Tu fais ça paraître si simple. C'est simple, pas facile, mais simple. J'aime ce gamin, Alyssa. Je sais que je ne le connais que depuis 2 semaines, mais je l'aime. Et je... Il s'arrêta, les mots se nouant dans sa gorge. Et quoi? Il prit une inspiration. C'était le moment. La vérité autour de laquelle il tournait depuis qu'il l'avait vue dans ce cockpit. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Le souffle d'Alyssa se coupa. Evan, je sais, c'est trop tôt pour dire ça. Nous sommes séparés depuis 4 ans. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Mais c'est la vérité. Je t'aimais, il y a 4 ans. J'ai souffert de te perdre. Et maintenant que tu es de retour dans ma vie, tous ces sentiments sont revenus en force, comme s'ils n'étaient jamais partis. Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. Je sais, je suis désolée, mais tu voulais l'honnêteté. Elle retira sa main et se serra dans ses bras. Je ne peux pas penser à nous en ce moment. Il y a trop de choses à régler avec Noah d'abord. Comment nous allons coéduquer? Comment nous allons lui dire que tu es son père? Comment nous allons établir des routines et des limites et... Je comprends. Vraiment? Parce que j'ai besoin que tu comprennes vraiment. Noah passe avant tout. Avant toi. Avant moi. Avant tous les sentiments que nous pourrions ou non avoir l'un pour l'autre. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, dit Evan. Il devrait passer avant tout. C'est la personne la plus importante dans toute cette situation. Alyssa l'étudia un long moment. D'accord. Alors nous devons avoir des conversations sérieuses sur ce qui va se passer ensuite. J'écoute. Elle sortit son téléphone et ouvrit l'application de notes. Evan faillit sourire. Elle avait toujours été une maniaque des listes. Certaines choses ne changeaient jamais. Premièrement, dit-elle, nous devons dire la vérité à Noah, que tu es son père. Le cœur d'Evan bondit. Quand? Bientôt. Il pose déjà des questions sur ta présence si fréquente. Et ce n'est pas juste de continuer à lui mentir. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit? J'ai fait des recherches. Alyssa fit défiler ses notes, des façons adaptées à l'âge pour expliquer des situations familiales complexes aux enfants de maternelle. Le conseil de base est de rester simple, lui dire la vérité avec des mots qu'il peut comprendre, le laisser poser des questions, et s'assurer qu'il sache que rien n'est de sa faute et que tout le monde l'aime. Cette dernière partie est absolument vraie. Deuxièmement, va se continuer Alyssa, nous devons établir une routine. Si tu dois faire partie de sa vie, ça ne peut pas être aléatoire. Les enfants ont besoin de constance. À quoi penses-tu? Peut-être 3 jours par semaine pour commencer? Et tu viens chez nous pour que Noah soit dans son environnement familier. Au fur et à mesure qu'il se sentira plus à l'aise, nous pourrons ajouter des nuits chez toi, une fois que tu auras un endroit qui n'est pas un hôtel. J'ai regardé des appartements, dit Evan. Rien de permanent, tant que je n'ai pas la certitude du calendrier du projet Richardson, mais je pense à quelque chose à proximité, pour que Noah puisse marcher entre nos 2 maisons quand il sera plus grand. Alyssa hocha la tête, prenant des notes. Troisièmement, nous devons parler de ma mère. Elle a été le principal soutien de Noah en dehors de moi. Elle doit faire partie de cette conversation aussi. Est-ce qu'elle ne me fait toujours pas confiance? Ça vient. Mais Evan, elle a renoncé à beaucoup pour m'aider avec Noah. Elle a pris sa retraite plus tôt pour pouvoir s'occuper de lui. Elle a changé toute sa vie. Et maintenant tu es là, et ça change les choses à nouveau. Je ne veux pas prendre sa place, dit Evan rapidement. Elle est sa grand-mère. C'est irremplaçable. Je veux travailler avec elle, pas contre elle. C'est ce que j'espérais que tu dirais. Ils parlèrent pendant 1 heure de plus, abordant la logistique, les préoccupations et les questions auxquelles aucun d'eux n'avait encore de réponse. À la fin, l'application de notes d'Alyssa était pleine et le café d'Evan était froid, mais ils avaient l'esquisse d'un plan. Une dernière chose, dit Alyssa, alors qu'ils se levaient pour partir. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi. Si jamais cela devient trop difficile, si la réalité de la parentalité te frappe et que tu réalises que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, j'ai besoin que tu sois honnête. Ne reste pas par culpabilité ou par obligation. Noah mérite mieux que ça. Evan s'approcha. Je ne changerai pas d'avis, Alyssa. Mais si ça te rassure, je le promets. Honnêteté complète, toujours. Elle leva les yeux vers lui, et un instant, les années disparurent. Ils étaient de nouveau juste Evan et Alyssa, assez proches pour se toucher, l'air entre eux chargé de tout ce qu'ils avaient été et de tout ce qu'ils pouvaient être. Puis son téléphone vibra. Elle y jeta un coup d'œil et recula. « C'est maman. Noah demande quand je rentre. Vas-y, on pourra reparler demain. »« Demain, acquiesça-t-elle. Et Evan, merci d'avoir pris ça au sérieux, de ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Nous sommes dans le même bateau maintenant. Pour Noah. » Elle hocha la tête et se tourna pour partir, puis marqua une pause. « Pour ce que ça vaut, je suis contente que tu restes. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle était partie.
Ils l'ont dit à Noah le samedi matin. Evan arriva à 9 heures, l'estomac noué. Jill était là aussi, assise sur le canapé, les bras croisés. Elle s'était adoucie à son égard au cours des 2 dernières semaines, mais c'était différent. C'était le moment où tout devenait réel. Noah jouait avec des blocs sur le sol, construisant ce qu'il prétendait être le plus grand aéroport du monde. Il leva les yeux quand Evan entra et sourit. « Evan, regarde ce que j'ai fait. C'est incroyable, mon grand. Très impressionnant. Noah, tu peux venir t'asseoir avec maman 1 minute. » Alyssa tapota la place à côté d'elle sur le canapé. « Nous devons parler de quelque chose d'important. » Le sourire de Noah vacilla. « Est-ce que j'ai fait une bêtise ?»« Non, mon chéri, pas du tout. C'est une bonne nouvelle. Viens ici. » Noah grimpa à côté d'Alyssa, soudain incertain. Evan s'assit sur la chaise en face d'eux, le cœur battant à tout rompre. Alyssa prit la main de Noah. « Noah, tu te souviens que tu as posé des questions sur ton papa, sur l'endroit où il se trouvait ?» Noah hocha la tête, ses yeux verts, grands ouverts. « Eh bien, dit Alyssa avec précaution, j'ai quelque chose à te dire. Ton papa n'est pas parti parce qu'il ne t'aimait pas. Il est parti parce que je ne savais pas comment lui parler de toi. Et c'était une erreur. Mais maintenant, il est là. » Noah sembla confus. « Où ?» Alyssa jeta un coup d'œil à Evan, puis de nouveau à Noah. « Mon chéri, Evan est ton papa. » Silence. Noah regarda Evan, puis Alyssa, puis de nouveau Evan. Son petit visage se plissa de concentration, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Evan est mon papa, » dit-il lentement. « Oui, » dit Alyssa. « Il était parti parce que maman a fait une erreur, mais il est là maintenant, et il t'aime très fort. Il t'a toujours aimé, même quand il ne savait pas que tu existais. » Noah fixa Evan. « Tu es mon papa ?» La gorge d'Evan était trop serrée pour parler. Il hocha la tête. « Pourquoi tu n'es pas venu avant ?»« Parce que je ne savais pas que tu existais, » réussit Evan. « Ta maman a essayé de me le dire, mais le message s'est perdu. Et je suis tellement désolé de ne pas avoir été là plus tôt, mais je suis là maintenant, et je ne pars nulle part. » Noah y réfléchit. « Alors tu restes ?»« Oui. »« Pour toujours ?»« Pour toujours. » Le visage de Noah se froissa. Pendant un instant qui fit battre le cœur d'Evan, il crut qu'il allait pleurer, crut qu'il allait rejeter toute l'idée. Puis Noah glissa du canapé et s'approcha d'Evan. Il grimpa sur ses genoux et enroula ses petits bras autour du cou d'Evan. « Je suis content que tu sois mon papa, » murmura-t-il. « J'ai toujours voulu un papa. » Le sang-froid d'Evan s'effondra. Il serra fort Noah dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « J'ai toujours voulu être ton papa, dès le moment où j'ai su que tu existais. » Alyssa pleurait aussi, couvrant sa bouche de sa main. Même Jill avait les larmes aux yeux. Ils restèrent ainsi un long moment, père et fils, se tenant pour la première fois avec la vérité enfin entre eux. Lorsque Noah recula, il regarda Evan sérieusement. « Je peux t'appeler papa maintenant ?» Au lieu d'Evan. « J'adorerais ça, » dit Evan, la voix brisée. « J'adorerais ça tellement. »« D'accord, papa. » Noah sourit, puis sauta et courut vers ses blocs. « Papa, viens m'aider à construire. J'ai besoin d'aide pour la tour. » Juste comme ça, le monde avait changé. Evan n'était plus l'ami de maman. Il était papa. Il regarda Alyssa. Elle souriait à travers ses larmes, acquiesçant en signe de permission. Evan s'agenouilla sur le sol avec Noah et commença à construire. Les semaines suivantes transformèrent tout. Noah l'appelait papa constamment, parfois juste pour s'entendre le dire. Evan emménagea dans un appartement meublé à 10 minutes de chez Alyssa et commença à accumuler toutes les choses dont un parent à temps partiel avait besoin. Jouets, livres, un petit lit pour enfants, quand Noah serait prêt pour les nuits. Ils établirent des routines. Evan allait chercher Noah à l'école maternelle les lundis, mercredis et vendredis. Ils allaient au parc ou prenaient une glace, ou traînaient simplement chez Evan à construire des choses et à regarder des dessins animés. Les week-ends, ils faisaient des choses en trio. Alyssa, Evan et Noah, sortis au zoo, films, faire les courses, ce qui devenait une aventure quand Noah insistait pour aider à choisir les légumes. Jill observait tout cela d'un œil attentif, mais Evan sentait son approbation grandir. Un soir, alors qu'il ramenait Noah après un après-midi au musée pour enfants, elle le prit à part. « Tu t'en sors bien » dit-elle simplement. « Il est heureux, vraiment heureux. »« Merci, Madame Carter, cela signifie beaucoup pour moi. Appelle-moi Jill. Si tu dois rester, et il semblerait que oui, autant que nous nous tutoyions. » Cela sonnait comme une bénédiction. Mais alors qu'Evan s'installait dans son rôle de père, il ne pouvait ignorer l'autre chose qui couvait sous la surface. La chose dont lui et Alyssa ne parlaient soigneusement pas. La façon dont son cœur bondissait quand elle riait. La façon dont elle rougissait quand leurs mains se touchaient accidentellement en attrapant les jouets de Noah.
la façon dont ils se croisèrent du regard à travers une pièce et maintenaient le contact un instant de trop. Ils co-éduquaient avec succès. Ils construisaient la confiance. Ils devenaient une équipe, mais ils n'étaient pas ensemble, et Evan ne savait pas s'il le serait un jour. Tout bascula un soir de fin octobre. Alyssa avait un court vol régional, juste 2 heures aller-retour. Evan alla chercher Noah chez Jill et le ramena à l'appartement d'Alyssa pour attendre son retour. Il lisait des livres sur le canapé quand la clé d'Alyssa tourna dans la serrure. Elle entra l'air épuisé, toujours en uniforme, les cheveux tirés en un chignon serré. « Maman !» Noah dégringola du canapé et courut vers elle. « Salut, mon chéri !» Elle le prit dans ses bras et l'embrassa sur le front, mais Evan pouvait voir la tension dans ses épaules. « Vol difficile ?» demanda-t-il. « Longue journée. » Elle posa Noah. « Mon chéri, tu peux aller jouer dans ta chambre quelques minutes? Maman a besoin de parler à papa. » Noah regarda entre eux, sentant quelque chose, mais il hocha la tête et partit en courant. Alyssa s'effondra sur le canapé. « Nous avons eu un voyant d'alerte en plein vol. Rien de grave, juste un capteur défaillant, mais ça a déclenché tous les protocoles. Et puis il y avait de la météo qui arrivait, alors nous avons dû attendre 20 minutes avant d'atterrir. Et puis le passager du 7B a été malade dans toute la cabine et... » Elle pressa ses mains sur son visage. « Je suis juste fatigué. »« Cass, c'est quand la dernière fois que tu as eu un jour de congé? » »« Je ne m'en souviens pas. » »« Alyssa, je sais, mais je gagne en ancienneté. Je prouve que je peux gérer les routes difficiles. C'est important pour les avancements de carrière. » Evan se rapprocha. « On ne peut pas donner quand on est soi-même vidé. Parle comme quelqu'un qui n'a pas eu à être parent solo pendant 4 ans. » Les mots sortirent tranchants. Elle eut un mouvement de recul immédiat. « Je suis désolé, ce n'était pas juste. »« C'est bon. »« Non, ce n'est pas bon. » Elle le regarda et ses yeux étaient rouges. « Je suis épuisé, Evan. Je suis épuisé depuis des années. Et je pensais que je gérais. Mais maintenant tu es là, et je vois ce que c'est d'avoir de l'aide. Et je réalise à quel point ça a été difficile. Et je suis en colère à cause de ça. Ce qui n'est pas juste pour toi, parce que tu ne savais pas. Mais je suis toujours en colère. »« Counselor, sois en colère, » dit Evan. « Tu as gagné le droit d'être en colère. »« Vraiment? » ?»« Oui. Tu as fait ça toute seule. Tu t'es épuisé à la tâche en essayant d'être tout pour Noah. Ce n'est pas durable, et tu n'aurais pas dû avoir à le faire. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Je suis si fatigué. Je sais, et j'ai peur. »« De quoi? »« De me laisser avoir besoin de toi, » murmura-t-elle. « De laisser Noah avoir trop besoin de toi. De construire quelque chose qui pourrait s'effondrer. » Evan lui prit les mains. « Je ne peux pas promettre que nous n'aurons pas de jours difficiles, ou que nous ne ferons pas d'erreurs, mais je peux promettre que je ne pars pas. Je suis là, Alyssa, pour Noah, et... » Il prit une inspiration. « Pour toi, Evan. Je sais que tu as dit que nous nous concentrions sur Noah d'abord, et c'est le cas. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas avoir encore des sentiments pour toi. Que te regarder être une mère incroyable ne me fait pas retomber amoureux de toi encore et encore. C'est compliqué, je sais. Nous avons un enfant ensemble. Nous devons faire en sorte que cela fonctionne quoi qu'il arrive entre nous. Je sais ça aussi. » Elle regarda leurs mains jointes. « Et si nous essayons et que ça ne marche pas? Et si nous finissons par nous détester? Et si ce n'est pas le cas? » Alyssa rit, un son brisé. « C'est un argument terrible. C'est le seul argument que j'ai. » Evan lui serra doucement les mains. « Je ne te demande pas de te lancer dans n'importe quoi. Je te demande juste d'envisager la possibilité que peut-être, nous pourrions avoir quelque chose de bien. » Elle resta silencieuse un long moment. Puis, « J'ai besoin de temps. Prends tout le temps dont tu as besoin. »« Mais Evan, j'ai besoin que tu saches quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus. » L'aveu sortit si doucement qu'il faillit le manquer. « J'ai essayé, mon Dieu, j'ai essayé, mais tu étais toujours là au fond de mon esprit. Chaque fois que Noah souriait et que je voyais tes yeux, chaque fois que quelqu'un demandait son père et que je devais mentir, tu étais toujours là. » Le cœur d'Evan s'emballa. « Alyssa, mais aimer quelqu'un et pouvoir lui faire confiance sont des choses différentes. J'ai besoin de savoir que je peux te faire confiance. Vraiment te faire confiance. Pas seulement avec Noah, mais avec mon cœur. Comment puis-je prouver cela? »« Le temps, dit-elle à nouveau. Juste, continue de te montrer. Continue d'être constant. Continue d'être toi. Je peux faire ça. » Elle leva les yeux vers lui, et quelque chose avait changé dans ses yeux. Pas tout à fait de l'espoir, mais pas de la peur non plus. Quelque chose entre les deux. Quelque chose comme une possibilité. « D'accord, » dit-elle. « Alors voyons ce qui se passe. » Avant qu'Evan ne puisse répondre, Noah apparut dans l'embrasure de la porte. « Vous avez fini de parler? Je veux montrer mon nouveau dessin à maman. »
Alissa essuya rapidement ses yeux et sourit. « Montre-moi, mon chéri. » Alors que Noah courait chercher son œuvre d'art, Evan et Alissa s'assirent côte à côte sur le canapé. Leurs mains étaient toujours lâchement liées entre elles. Aucun des deux ne lâcha prise. Un mois passa, puis un autre. Les jours raccourcirent, alors que novembre cédait la place à décembre. La région connut ses premières vraies neiges, et Noah perdit la tête d'excitation. Evan et Alissa l'emmenèrent au parc pour faire un bonhomme de neige, et la création qui en résulta ressemblait plus à une masse de neige. Mais Noah insista sur le fait qu'elle était parfaite. Evan passa une soirée en famille chez Alissa. Juste elle, Noah et Jill. C'était naturel, juste, comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit. Par une soirée particulièrement froide, Alissa avait un vol tôt le lendemain matin. Evan resta tard après avoir couché Noah, l'aidant à préparer son sac de vol et ses repas pour la semaine. « Tu n'as pas à faire ça, » dit Alissa, le regardant emballer des contenants. « Je suis capable de me nourrir toute seule. Je sais que tu l'es, mais je suis là et je veux aider. » Elle s'appuya contre le comptoir, un doux sourire sur le visage. « Tu es plutôt doué pour ces choses domestiques. J'ai eu de la pratique et de la motivation. »« Ah oui? Oui. Il s'avère que j'aime vraiment prendre soin des gens que j'aime. » Les mots restèrent en suspens dans l'air. Alissa ne les fuya pas cette fois. Au lieu de cela, elle s'approcha de lui et se tint près. « Evan? Oui? Voudrais-tu rester? Cette nuit, je veux dire. Il est tard, et tu as de toute façon le ramassage tôt demain. » Le canapé se déplie en lit. Son cœur s'emballa. « Tu es sûr? »« Non, » admit-elle, « mais je te le demande quand même. » Il resta. Ils parlèrent tard dans la nuit, assis sur ce canapé convertible, partageant des histoires des années qu'ils avaient manquées. Elle lui raconta les premiers pas de Noah, son premier mot, avion naturellement, tous les petits moments qui avaient constitué son enfance. Evan lui raconta les années qu'il avait passées à penser à elle, se demandant si elle était heureuse, espérant qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. « Je l'ai trouvé, » dit-elle doucement, « mais pas comme je l'attendais. Non, je pensais qu'être seule me rendait forte. Il s'avère que laisser quelqu'un m'aider me rend plus forte. » Ils s'endormirent là sur le canapé, pas tout à fait en contact, mais assez proches pour sentir la chaleur de l'autre. Quand Evan se réveilla le matin, Alissa était déjà debout et habillée de son uniforme, se déplaçant doucement pour ne pas le réveiller. Elle remarqua qu'il ouvrait les yeux et sourit. « Bonjour, murmura-t-elle. Je pars, Noah dort encore. Il se réveillera probablement dans environ 1 heure. D'accord, fais un bon vol. » Elle fit une pause, puis se pencha et l'embrassa sur le front. « Merci. Pour tout. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle était partie. Evan resta allongé un instant, le fantôme de son baiser encore chaud sur sa peau, et se permit d'espérer. Au cours du mois suivant, Evan devint une présence constante dans la vie quotidienne de Noah, non pas seulement 3 jours par semaine, mais tissé dans leur routine de tous les jours. Au début du mois suivant, leur routine semblait naturelle et paisible, comme s'ils avaient toujours été une famille. C'était fin janvier quand tout se mit enfin en place. Alissa avait un vol d'entraînement programmé, un petit circuit panoramique au-dessus des Alpes, le genre de vol que les pilotes prenaient pour maintenir leur qualification à jour. Noah la suppliait de monter avec elle depuis des semaines. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît » avait-il demandé ce matin-là au petit-déjeuner. « Je promets que je serai sage. » Alissa avait regardé Evan, une question silencieuse dans ses yeux. « Je viens aussi » avait proposé Evan, « si ça te convient. Quelqu'un pour gérer ce petit diable, pendant que tu te concentres sur le pilotage. » Elle avait souri, le vrai sourire, celui qui illuminait tout son visage. « J'aimerais ça. » Maintenant, alors qu'ils se tenaient sur le tarmac à côté d'un petit avion d'entraînement, Noah bondissait d'une excitation à peine contenue. « Papa, regarde, l'avion de maman est trop cool. » Il l'est vraiment. Evan aida Noah à s'installer sur son siège, l'attachant soigneusement pendant qu'Alissa effectuait ses vérifications avant le vol. Elle grimpa sur le siège du pilote, confiante et capable, complètement dans son élément. Evan s'assit derrière elle avec Noah attaché à côté de lui, pressé contre le hublot pour qu'il puisse tout voir. Le moteur rugit et s'anima. Les yeux de Noah s'écarquillèrent. « C'est parti, mon petit » dit Evan, prenant la main de Noah. L'avion roula sur la piste, prenant de la vitesse, puis avec un doux soulèvement, ils furent en l'air. Noah haleta, le visage pressé contre la vitre alors que le sol s'éloignait sous eux. « Maman, on vole !»« On vole vraiment. »« Oui, mon chéri » répondit Alissa, la joie dans la voix. Les Alpes s'élevaient devant eux, majestueuses et enneigées sous le soleil de l'après-midi. Le ciel s'étirait, infini et bleu. La ville d'Annecy s'étalait en contrebas, un patchwork de rues, de bâtiments et de minuscules vies qui s'y déroulaient.
Evan observait Alyssa piloter l'avion de ses mains fermes, ses gestes précis et assurés. Il voyait le visage de Noah, illuminé par un pur émerveillement, et il sentait quelque chose se fixer au plus profond de sa poitrine. C'était sa famille, pas parfaite, pas simple, mais réelle, et la sienne. Alyssa jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, croisant son regard. « Ça va derrière ?»« Mieux que ça, dit Evan. « Vraiment ?»« Oui, nous avons traversé la tempête, Alyssa. Nous y sommes arrivés. » Ses yeux brillèrent, mais elle souriait. « C'est vrai. » Noah tira sur la manche d'Evan. « Papa, regarde, je vois notre immeuble. Où, mon loulou? Là, celui avec le toit rouge. » Tandis que Noah montrait les points de repère, bavardant avec excitation, Alyssa les fit voler au-dessus des Alpes. L'avion négociait les courants aériens en douceur, montant et descendant délicatement. Après un moment, elle les fit virer dans un large arc, reprenant le chemin de l'aéroport. Le soleil avait commencé sa descente, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. « Le plus beau vol de tous les temps », déclara Noah alors qu'il descendait. Evan ne pouvait que lui donner raison. L'atterrissage fut doux, parfait, vraiment. Alyssa roula jusqu'à leur emplacement et coupa le moteur. Pendant un instant, ils restèrent tous assis, suspendus dans le silence parfait qui succède au vol. Alors Noah détacha sa ceinture et jeta ses bras autour du cou d'Evan. C'était incroyable. On peut le refaire. Un jour, dit Alyssa, sortant du siège du pilote. Elle aida Noah à descendre de l'avion puis se tourna vers Evan. « Qu'est-ce que tu en as pensé? Je te trouve incroyable, dit-il honnêtement. Et je pense que Noah va devenir pilote, comme sa maman. »« Oui, approuva Noah. Je vais piloter des avions et aller partout et... » Il continua de planifier sa future carrière, tandis qu'il traversait le tarmac en direction du hangar. L'air du soir était frais, mais les derniers rayons du soleil l'empêchèrent d'être froid. Arrivés à la voiture, Noah grimpa sur son siège, parlant toujours à 100 à l'heure de tout ce qu'il avait vu. Alyssa l'attacha et referma la portière, puis se tourna vers Evan. Ils se tenaient l'un en face de l'autre sur le parking, les Alpes derrière eux, le soleil couchant peignant tout d'or. « Merci, dit Alyssa, pour aujourd'hui, pour tout, pour ne pas avoir abandonné. »« Je n'aurais jamais pu vous abandonner, dit Evan, ni l'un ni l'autre. Je sais, je le sais enfin vraiment. » Elle s'approcha. « Evan, j'ai réfléchi. À quoi? À ce que tu as dit, à ce que nous essayions de nouveau, à la possibilité de quelque chose de bien. » Son cœur commença à s'emballer. Et je crois, elle se mordit la lèvre, ce geste nerveux qu'il avait toujours aimé. « Je crois que je suis prête, si tu l'es, à essayer. Pas seulement pour Noah, mais pour nous. Tu es sûre? » « Non, admit-elle avec un rire. Je suis terrifiée, mais je suis aussi fatiguée d'avoir peur, et je suis fatiguée de faire semblant de ne pas vouloir ça, de ne pas te vouloir. » Evan leva les mains et prit son visage en coupe. « Je veux ça aussi, je veux tout. Toi, Noah, le chaos et les jours difficiles, et tout le reste. Ce ne sera pas facile. Rien de ce qui vaut la peine ne l'est. » Elle sourit à travers ses larmes. « Quand es-tu devenue si sage? J'ai eu 4 ans pour réfléchir à ce que je dirais si j'avais de nouveau cette chance. Et je t'aime, Alyssa Carter. Je t'aimais il y a 4 ans. Je t'aimais quand je ne savais pas où tu étais. Et je t'aime maintenant, peut-être même plus qu'avant. Evan, tu n'es pas obligé de le dire en retour. J'avais juste besoin que tu le saches. Mais je veux le dire en retour. » Elle rit et ce fut le plus beau son qu'il eût jamais entendu. « Je t'aime aussi. Je crois que je t'ai toujours aimé, même quand j'étais en colère, blessé, et que j'essayais de me convaincre du contraire. » Il l'embrassa alors, doucement et tendrement, plein de promesses. C'était comme rentrer à la maison, comme retrouver quelque chose qu'il avait perdu et cru disparu pour toujours. Quand ils se séparèrent, Noah tapait sur la vitre de la voiture. « Vous avez fini de parler? J'ai faim. » Ils rirent tous les deux. « Allez, dit Alyssa, prenant la main d'Evan. « Rentrons à la maison. »« La maison, répéta Evan. J'aime le son de ça. » Ils rentrèrent tandis que le soleil se couchait complètement, la voiture remplie des bavardages de Noah et de ses projets pour leur prochaine aventure. La main d'Alyssa trouva celle d'Evan sur la console centrale. Il entrelaça leurs doigts et ne la lâcha pas. À l'appartement, Jill les attendait avec le dîner déjà préparé. Elle jeta un coup d'œil à leurs mains jointes et sourit. « Il était temps », fut tout ce qu'elle dit. Ils mangèrent ensemble, tous les 4, une famille désormais officielle et complète. Noah raconta à Jill chaque détail du vol, ses mots se bousculant dans son excitation. Alyssa et Evan ne cessaient de croiser leurs regards, souriant sans autre raison que le simple fait de pouvoir le faire. Après le dîner, Noah insista pour montrer à Mamie Jill le nouvel avion miniature qu'Evan lui avait acheté. Pendant qu'ils jouaient dans le salon,
Evan et Alyssa rangèrent la cuisine côte à côte. « Alors qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Evan, essuyant une assiette. « Maintenant » Alyssa réfléchit. « Maintenant, on va avancer pas à pas, construire une vie ensemble, faire des erreurs et les réparer. Être une famille, une vraie famille, la plus vraie. » Elle posa son torchon et se tourna vers lui. « Je sais que ça nous a pris beaucoup de temps pour arriver ici. 4 ans, une lettre perdue et une rencontre fortuite dans un avion. Mais Evan, je crois que nous nous dirigions toujours vers ce moment. Nous avons juste pris le chemin le plus long. Parfois, le chemin le plus long en vaut la peine, dit Evan, parce qu'il te fait apprécier la destination. C'est ça notre destination? Non, c'est notre début. » Elle sourit et l'embrassa de nouveau, et à travers l'embrasure de la porte, il pouvait entendre le rire de Noah se mêler à celui de Jill, le son du foyer et de la famille, et de tout ce qu'ils avaient tous deux cherché sans le savoir. L'amour n'avait pas disparu, il avait attendu, et avec du courage, de l'honnêteté et des secondes chances, ils avaient rebâti quelque chose de plus solide que ce que chacun d'eux aurait pu construire seul. Une famille, leur famille, enfin complètement et à jamais la leur, fine,